Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo des énergies du mois de janvier. Je vais pas y arriver. Au cas où tu n'aies pas vu la vidéo des vœux que je t'ai proposée, je te souhaite une bonne année 2023. J'espère qu'elle pourra t'apporter tout ce que tu désires et plus encore, mais vraiment, si tu veux avoir mes vœux au complet, bien inspirés et bien présentés, je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai proposée le 1er janvier. Donc tu l'auras dans le petit, quelque part en haut de l'écran, ou alors dans le commentaire épinglé. N'hésite pas à aller la voir. Comme je le dis, c'est un petit message de mon petit cœur tout mou à ton petit cœur tout mou. Donc j'espère qu'elle te plaira. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Comme tu le vois, j'ai décidé que je n'allais pas changer une formule qui fonctionnait bien. On va rester pour l'année 2023 avec une carte, un tirage à 3 choix. Donc tu as toujours la possibilité de faire un choix dans ces 3 cartes. Éventuellement 2 cartes, comme je te l'avais déjà dit. Tu peux éventuellement avoir 2 cartes qui t'attirent. 3, c'est possible, mais c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est quand même que tu aies un choix à faire. Donc, dans ces cas-là, si vraiment tu n'arrives pas à sélectionner une carte plutôt qu'une autre, je t'invite à faire une pause. Tu vas qu'à tes occupations et tu y reviens. Tu reviendras à la vidéo peut-être à un moment où tu seras peut-être un peu plus calme, un peu plus posé. Ou peut-être le milliard de pensées qui tournent dans ta tête se sera un peu apaisé et du coup tu pourras faire un choix légèrement plus éclairé. Cependant, comme je te l'ai dit, tu peux avoir vraiment 2 cartes qui t'attirent vraiment très très fortement et dans ces cas-là, n'hésite pas à voir les tirages qui correspondent à ces 2 cartes ou à ces 2 pierres en l'occurrence. Pour faire le choix, au cas où tu n'aies jamais vu ce genre de vidéo, tu peux faire un choix en fonction de ce qui t'attire là maintenant tout de suite. Peut-être que là, au moment où je suis en train de blablater, tu as une carte qui t'attire plus qu'une autre. Donc c'est peut-être déjà, ton choix est peut-être déjà fait. Sinon, tu peux choisir en fonction du numéro que tu aimes, que tu apprécies. C'est peut-être un numéro fétiche. Donc le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Éventuellement, tu peux faire un choix en fonction de l'objet que j'ai sélectionné, à savoir aujourd'hui des pierres. Tu verras à l'avenir, ça sera peut-être d'autres cartes que je te proposerai ou des objets. Bref, ça peut varier. J'essaye de suivre un petit peu mes intuitions et du coup, faire en fonction de ce que j'ai aussi chez moi. Aujourd'hui, je te propose des pierres et j'ai vraiment volontairement choisi des pierres qui sont assez claires, qui nous font penser un peu à l'hiver. On va avoir une sélénite, une célestine et un quartz et on est donc dans des blancs laiteux, dans des bleus très clairs et dans du transparent. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait penser à l'énergie de l'hiver. Pour la carte numéro 1, comme je te l'ai dit, on a une sélénite, à ne pas confondre avec célestine qui est juste après. Donc sélénite, on est sur une pierre qui moi me fait beaucoup penser à la lune, à l'énergie de la lune. On est sur une pierre irisée qui a un joli blanc laiteux, légèrement translucide comme tu peux le voir, on peut voir un petit peu à travers. Mais voilà, c'est une très très jolie pierre que j'aime beaucoup. Pour la carte numéro 2, on a de la célestine. Donc on est plus sur une pierre polie, on est sur un amas de cristal. Je vais essayer de m'approcher le plus possible, mais tu sais qu'avec le téléphone, c'est toujours un peu compliqué de te montrer des détails. On est sur une pierre, donc en amas de cristal, avec une pierre qui a une jolie couleur bleue très claire. J'espère que la luminosité te permet de voir. Là, au niveau du retour image, j'ai pas quelque chose de fantasmagorique au niveau de la couleur, mais crois-moi, on est vraiment sur une très jolie pierre avec un très joli bleu clair. Voilà. Et pour notre 3e choix ici, tu vas avoir un quartz, un petit cristal de quartz, très joli aussi. De toute façon, c'est rare que j'ai des pierres que je n'apprécie pas, donc je vais avoir tendance à dire à chaque fois que la pierre est jolie. J'essaye de te montrer ça avec la luminosité de la ring light. Voilà, j'arrive pas à te faire un... Voilà, je te laisse prendre quelques secondes pour pouvoir faire ton choix. Une fois que ton choix aura été sélectionné, je t'invite à te rendre directement dans la partie de la vidéo qui te correspond, soit en allant directement dans la barre de lecture, tu vois qu'il y a des chapitres qui sont indiqués,
ou alors beaucoup plus simple, dans le commentaire épinglé, tu auras le sommaire qui te permettra d'aller directement à la partie de vidéo qui te correspond ou les parties de vidéo qui te correspondent. Donc je te répète une dernière fois, carte numéro 1, sélénite, carte numéro 2, célestine, carte numéro 3, quartz. On se retrouve dans la partie de vidéo te correspondant. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1, donc avec la sélénite. Il faut vraiment que je fasse attention, je sens qu'à un moment donné, je vais avoir tendance à vouloir parler de la célestine. Donc on est bien sur la sélénite. Si tu as choisi cette carte ou cette pierre, c'est que tu es dans une étape où tu as très probablement besoin d'un peu plus de fluidité. C'est une pierre qui me parle toujours de fluidité, d'aisance, de laisser couler les choses. Donc peut-être que tu as un peu plus besoin de ça en ce moment, peut-être que tu as tendance à rester bloqué sur quelque chose et que là on te dit il est temps que tu lâches prise, il est temps que j'ai le mot qui me vient, que tu fasses table rase. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais en tout cas c'est ce qui me vient. Faire table rase de tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, pour pouvoir repartir sur des bases saines et pour pouvoir avancer. J'ai comme la sensation que tu aurais là maintenant, peut-être éventuellement, la possibilité de changer quelque chose, mais qu'il y a quelque chose qui coince et que cette pierre-là, elle est en train de te dire, il est temps que tu avances, il est temps que tu lâches prise, il est temps que tu enlèves ce noyau-là ou ce truc qui coince, qui empêche vraiment à l'air de respirer, à ton énergie de couler. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. Donc peut-être que même au niveau de ton corps, tu sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des sortes de somatisation, des douleurs que tu n'avais pas auparavant. Peut-être de la difficulté à respirer profondément aussi. Il y a vraiment cette nécessité-là d'amener de la fluidité, tu vois, mais dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit physique de manière très concrète ou que ce soit de manière beaucoup plus subtile, dans tous les domaines de ton quotidien. C'est une pierre qui va vraiment t'inviter, c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup, c'est une pierre qui t'invite à l'introspection. Elle t'invite vraiment à tourner ton regard vers l'intérieur pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe et pour essayer de comprendre les problématiques que tu as à l'extérieur, essayer de les comprendre à l'intérieur. Donc c'est un message qui te propose de continuer à faire ton travail ou éventuellement à commencer à faire ce travail-là. Et avec la luminosité, là, on a l'impression qu'elle va nous éclairer telle la lune. Donc, c'est magnifique. Je vais la laisser là. On bouge plus. Est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent par rapport à cette pierre? Non, c'est vraiment... J'ai la sensation qu'avec cette idée de fluidité, nécessité de fluidifier les choses, on va te demander de trouver un équilibre. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais réussi à faire en sorte de trouver une sorte de juste milieu. Et que là, tu as toujours été un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre, et que là, on te dit, il est temps que tu trouves un équilibre. Il n'est pas forcément temps que tu fasses un choix, parce que peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire, que peut-être que ça va être important que tu arrives à garder un certain nombre de choses dans ta vie, quand bien même ces choses-là sont potentiellement opposées, mais il faut que tu arrives à trouver un équilibre. Tu vois, c'est ce fameux équilibre yin-yang, blanc-noir, ombre-lumière. On est tout ça. Donc tu ne peux pas enlever un plutôt que l'autre, il va falloir que tu trouves un équilibre. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour toi pour le mois de janvier. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et on a le jugement. Tu vois, c'est amusant par rapport à l'histoire de table rase. Parce qu'avec le jugement, on a cette idée de mourir pour renaître, de renaître entre guillemets de tes cendres. Et c'est un peu ce que je te disais là, où je te disais, il faut faire table rase pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases solides. Ben, c'est un petit peu ça. Et tu vois, là où je te disais que j'avais la sensation qu'il y avait des blocages, avec le jugement, j'ai un jugement qui est inversé. Donc pour moi, le jugement, non seulement l'énergie, elle est déjà présente, donc c'est très probablement quelque chose que tu as avec toi depuis quelques mois, peut-être même, peut-être décembre, peut-être même novembre, où tu as cette possibilité de faire un gros changement. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi et tu pourrais utiliser ces événements, tu pourrais utiliser ces situations pour changer complètement,
pour repartir à zéro, tu vois, ce fameux table rase dont je te parlais, mais il y a de la difficulté. Il y a de la difficulté parce que c'est compliqué de changer complètement. C'est difficile et il y a des grandes difficultés parfois à lâcher quelque chose que l'on a connu, où on a des repères, où on a peut-être des habitudes, où on est plus ou moins confortable parce que c'est connu, et partir justement dans l'inconnu et expérimenter de nouvelles choses. Donc c'est peut-être ça qui pour toi est compliqué. Et au-delà, décidément, j'ai effectivement des blocages, tu vois, c'est bloqué à l'intérieur de moi et moi je ressens le besoin d'extérioriser la chose de manière pas forcément élégante, mais visiblement il y a quelque chose de bloqué en toi et il faut vraiment que tu lâches prise sur un certain nombre de choses. Tu lâches prise sur des émotions. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui bloque ici, que le fait que tu n'arrives pas à avancer, tu bloques. Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça de manière douce, sans forcément choquer? J'ai la sensation, je suis pas sûre que j'arriverai à le dire sans forcément froisser, donc vraiment ne le prends pas mal, mais j'ai la sensation en fait que là, tu es bloqué parce que tu bugs sur, comment est-ce que je peux te dire ça? Sur les blessures qu'ont occasionné les événements que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Tu bugs sur ces blessures-là en mode... Je caricature, un peu Calimero. La vie, elle est trop injuste. Regarde ce qu'on m'a fait. Et puis, t'as vu, la vie, elle m'a fait ça. Et puis, un tel, il m'a fait subir ça. Et puis, un tel, il m'a fait subir ça. Le problème, c'est que quand bien même ces ressentis-là sont pertinents, ils t'empêchent de progresser. Donc là, il faut que tu vois, tout à l'heure, je te disais, le juste milieu. Il faut que tu arrives à trouver le moyen de valider, de vivre et d'expérimenter ces émotions-là. Oui, tu as peut-être été blessé, peut-être que les événements que tu as vécus sont difficiles, mais tout en validant ça et en prenant conscience de ça, je ne te demande pas de le rejeter, il faut que tu sois en capacité d'avancer. Et pour pouvoir avancer, il faut que tu prennes conscience que, ok, la situation, elle est faite. Je vais avoir beau continuer à ruminer dessus pendant 150 millions d'années, la problématique restera la même. Tu ne peux pas changer ce qui a été fait. Soit parce que la personne a dit des choses qu'il ne fallait pas, il s'est passé des événements, peut-être que toi tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Bref, tu auras beau essayer de tournicoter le truc dans tous les sens, la problématique de départ restera la même. Tu as très probablement perdu quelque chose ou tu es en train de perdre quelque chose, peut-être un couple, peut-être un travail, peut-être une maison, bref, peut-être la santé. Quoi qu'il en soit, là ce qu'on te dit c'est « Ok, on entend ». Tu as de la difficulté. Le truc, et que ça sera peut-être très compliqué pour toi à entendre là, maintenant, tout de suite, la situation ou les situations que tu as vécues peuvent être une opportunité pour toi pour avancer, pour faire ce fameux table rase dont je te parlais avec la sélénite. Il y a vraiment cette opportunité-là. Ok, oui, c'est difficile, oui, ça gratte, oui, ça pique, oui, ça fait hyper mal parce qu'on te demande de réévaluer la totalité de ta vie, mais réévaluer la totalité de ta vie te donne l'opportunité et te donne la chance de repartir à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. Et j'ai la sensation avec ce jugement que l'on te dit de repartir sur de nouvelles bases, certes plus solides, mais aussi avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir. On va te demander ici d'arrêter d'être en mode zombie. Il est temps que tu vives ta vie. Il est temps que tu kiffes ta vie. Il est temps que tu prennes plaisir à vivre ta vie. Ta vie, elle n'est pas censée être une vie de nonne ou une vie de prêtre où tu n'as aucun plaisir. On te demande de prendre plaisir à vivre ta vie, de t'amuser. Ici, on a une carte où on va avoir un ange qui joue du clairon ou qui joue une trompette. Bon, nous, au niveau de l'interprétation du tarot, on peut le prendre comme étant quelque chose où on va s'amuser, où on va prendre plaisir, la musique, les arts, etc. Donc vraiment, on va te demander de trouver un peu plus de joie dans ta vie, de trouver un peu plus de plaisir, de trouver des occasions de t'amuser dans ta vie. On va voir ce qu'on va avoir d'autre avec les autres cartes, mais je trouve que c'est déjà un message assez fort pour commencer l'année 2023. Tu es vraiment sur une énergie de renouveau en notant que toi, tu donnes cette chance-là
à ce renouveau, à ces énergies de pouvoir s'installer réellement. Et j'ai l'impression que tu es un peu en résistance par rapport à ça, ce qui est compréhensible. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que ce que tu peux ressentir, les peurs que tu peux avoir, les douleurs, les blessures que tu as à l'intérieur de toi ne sont pas légitimes. Ça n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant que tu arrives à trouver l'énergie, la force de à la fois comprendre et valider ce que tu ressens, mais en même temps accepter de voir ce qui se cache éventuellement derrière ce que tu penses être quelque chose de dramatique. Il y a quelque chose de positif. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Il y a toujours une opportunité derrière quelque chose de dramatique, soit de gagner en force, soit de changer de vie. Et moi j'ai la sensation que là c'est ce qu'on te propose. On te propose on a rebattu les cartes et on te propose un nouveau jeu là maintenant. On te dit voilà, tu as la possibilité de changer. Est-ce que tu continues à t'empêtrer dans quelque chose qui ne te rendait pas forcément heureux, dans quelque chose dans lequel il n'y avait aucune fluidité, où tu te sentais peut-être engoncé, où finalement tu vivais la vie de quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu décides de profiter de cette opportunité, je sais, c'est parfois difficile à entendre, pour pouvoir avancer et essayer de vivre une vie qui te correspond vraiment, peut-être une vie avec un peu plus de joie, une vie avec un peu plus où on va s'amuser, où on va kiffer, où vraiment tu vas prendre plaisir. Ça ne veut pas dire que ta vie sera fantasmagorique, ça veut juste dire que tu vas revenir à l'essentiel et que tu vas profiter de chaque petite pépite que 2023 et 2024 et toutes les autres vont te proposer pour vraiment kiffer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que la papesse, la grande prêtresse sur ce jeu. Ben oui, on te demande, tu sais, tout à l'heure ici, je te disais, c'est la sélénite, c'est une pierre qui te demande ou qui t'encourage à aller faire de l'introspection, à aller voir à l'intérieur ce qui se passe. C'est ce que la papesse, elle te propose. Les messages sont quand même vachement concordants, je trouve. On est clairement là en train de te dire, oui, tu as vécu des choses qui n'étaient pas évidentes, mais peut-être que ces événements-là t'ont permis de comprendre, ou vont te permettre de comprendre que tu étais peut-être un peu trop tourné vers l'extérieur. Et que maintenant, il va être important pour toi que tu te tournes vers l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui est bon pour toi. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie que j'avais jusqu'à maintenant. Et puis essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, qu'est-ce qui peut me rendre heureuse. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de moi? Qui je suis vraiment? De quoi j'ai vraiment besoin? Ça, tu ne peux le voir et tu ne peux le savoir que si tu plonges à l'intérieur de toi. Que si tu acceptes d'aller voir réellement qui tu es. Je pense qu'il y a cette problématique-là aussi, c'est que je pense que tu n'as pas conscience de qui tu es vraiment. De la belle personne, de la personne hyper forte, de la force qui se cache à l'intérieur de toi. Et je pense qu'on a fait en sorte de chambouler un petit peu ton jeu pour pouvoir être en capacité de te faire voir que oui, tu as de la force à l'intérieur de toi. Une force que tu ne soupçonnais peut-être même pas. Que tu es en capacité de te relever malgré tout ce que tu as pu vivre. Et ça, tu n'aurais pas pu le découvrir si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, tout à l'heure, je te disais, il y a forcément une opportunité. Oui, ça fait mal. C'est comme quand on enlève un sparadrap. Ça fait mal. Mais au moins, en enlevant le sparadrap, on se rend compte que la blessure, elle est peut-être guérie. Et qu'on n'a plus besoin de ce sparadrap. Mais là, en gros, c'est ce que l'univers, il a fait. Il a enlevé un sparadrap et il te dit, bon, qu'est-ce qu'il en est dessous? Est-ce que c'est purulent? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment caché que tu n'as pas pris soin? Ou est-ce qu'au contraire, c'est guéri et que tu peux passer à autre chose? Ça, tu ne peux le savoir que si tu vas à l'intérieur de toi. Et c'est ce que te demande de faire la papesse. Alors. Et il y a pour moi aussi, mais là, ça correspondra peut-être pas à tout le monde, il y a pour moi un éveil, soit une spiritualité, mais au-delà de la spiritualité, c'est pas forcément le bon terme. Moi, je dirais plutôt un éveil de ta sensibilité et de ton intuition. Et à travers ça, un éveil peut-être de la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, de la médiumnité. Avec cette pierre-là qui nous parle de ça, qui nous parle d'énergie subtile, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de la lune, donc on est clairement dans ces symboles-là. Et avec la papesse, qui est hyper connectée avec son intuition, avec sa voix intérieure, entre guillemets, sa sagesse intérieure. Pour moi, je ne serais pas étonnée que tu commences à développer
des ressentis, que tu commences à développer une certaine sensibilité aux énergies environnantes, que tu déclenches, que tu commences réellement à entendre ta petite voix intérieure, chose que tu n'entendais pas jusqu'à maintenant parce qu'elle était peut-être bloquée par la voix du mental qui est très très fort et qui par défaut va être la voix qui va parler le plus. Tu vas peut-être commencer à réussir à faire la nuance entre c'est quoi la voix de mon intuition, donc de ma sagesse intérieure, et la voix de mon mental. Ça va te permettre de pouvoir comprendre en fait les deux. Mais tu vois, pour pouvoir suivre ce chemin, le dos de deck me montre qu'il est nécessaire que tu acceptes de faire deux choses. La première, c'est de lâcher prise. Lâche prise. Accepte de ne plus t'accrocher à ce qui a été ton passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu oublies ton passé. Ça veut simplement dire que ton passé n'a pas à définir qui tu es maintenant et n'a pas à définir qui tu vas devenir. Et le problème, c'est quand, tu vois, c'est la fameuse image, quand tu es accroché à quelque chose, ben, tes mains, elles ne peuvent pas, en fait, elles n'ont pas la possibilité, en fait, d'accueillir quelque chose de nouveau. Alors que si tu acceptes de lâcher, ben, du coup, tu es en position de pouvoir réceptionner de nouvelles choses. Et là, c'est ce qu'on te demande. Oui, c'est compliqué, mais on te demande de faire ça. On te demande de lâcher prise. Et en lâchant prise, on va te demander d'abandonner toutes ces vieilles croyances. Tout à l'heure, il me semble que je t'ai parlé un petit peu de revenir à une certaine authenticité, d'aller chercher au fond de toi ce dont tu as vraiment besoin, de revenir à l'essentiel. C'était ça que je te disais. Mais pour moi, avec le pendu, on est clairement là-dedans. Oui, tu as peut-être perdu des choses, mais ces choses-là, elles étaient peut-être plus nécessaires dans ta vie, ou alors elles étaient néfaste à un instant T de ta vie. Tu as peut-être perdu quelque chose que tu retrouveras dans quelques mois, dans quelques années, ou même dans quelques semaines. Mais ce laps de temps où tu n'as plus cette chose, je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, je pense que toi, tu comprends, tu vas pouvoir faire un travail sur toi qui va te permettre à court, moyen ou long terme de prendre conscience de l'importance de cette chose-là dans ton quotidien et du coup, cette chose ne sera plus toxique, tu ne seras plus dépendante de cette chose, mais tu pourras utiliser un travail, utiliser l'énergie d'un couple, utiliser à bon escient, de manière positive, de manière bénéfique quelque chose. Mais tu ne seras plus sous la coupe ou tu ne seras plus dépendant de quelque chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais là, concrètement, on t'a peut-être enlevé quelque chose pour que tu fasses ce travail intérieur, que tu reviennes à l'essentiel pour toi intérieurement, que tu comprennes réellement quels sont tes besoins. Peut-être comprendre pourquoi tu t'étais empêtré dans quelque chose qui ne te correspondait pas. C'était peut-être pour correspondre aux besoins de quelqu'un ou peut-être parce que tu avais l'impression de ne pas être une personne assez ceci ou pas trop cela. Bref, on va avoir tendance parfois à déléguer notre pouvoir aux autres parce qu'on a l'impression qu'on est moins qu'eux. Et là, j'ai la sensation en fait que quoi que tu vives, on est en train d'essayer de te faire comprendre que toi, tout seul, toute seule dans ta vie, tu as la force, tu as l'énergie d'avancer quand bien même tu n'as pas tout ce que tu avais autour de toi. Et que ces choses-là pourront éventuellement revenir si elles sont importantes pour toi, elles reviendront par la suite, mais tu auras toi une vision complètement différente de cette fameuse chose que tu auras perdue initialement et que tu auras la possibilité de retrouver. Ou alors, tu te rendras compte que finalement, tu n'as plus ce travail, cette personne, ce couple, bref, peut-être un niveau de vie, tu n'as peut-être plus tout ça, mais que finalement, c'est pas plus mal, parce que c'était pas ça qui te rendait heureux. Tu vois, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, parce que c'est vraiment très compliqué, ce genre de concept, et c'est parfois difficile. Au cas où tu n'aies pas bien compris, on te remet en jugement derrière, hein, voilà. Donc là, on te demande clairement. Là, si tu veux, pour moi, on est clairement... Quand j'ai vraiment une insistance sur cette énergie du jugement, pour moi, c'est clairement un appel de l'âme. C'est-à-dire que intérieurement, je l'avais déjà dit dans d'autres tirages sur d'autres mois, dans cette configuration-là, on a clairement un appel de l'âme. Tu le sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il te faut quelque chose de plus, qu'il te manque quelque chose que tu n'arrives pas encore clairement à définir, mais il est nécessaire. Pour moi, c'est de la passion. De la passion. Tout à l'heure, je te disais de s'amuser, prendre plaisir. Ce qui te manque, c'est ça. C'est de faire les choses juste parce que tu kiffes faire les choses, sans forcément qu'il y ait de raisons spécifiques, d'efficacité, de productivité, il faut être sérieux, etc. Là,
tu as réellement besoin de te reconnecter à une énergie que tu avais peut-être enfant, mais que tu as étouffée et que là, on te dit que tu as vraiment besoin de ça. Parce que c'est toi, tu ne peux pas indéfiniment, enfin si, on peut, mais on finit par se rendre malade, mais tu ne vas pas pouvoir indéfiniment taire réellement qui tu es. Tu es une personne qui a besoin de s'amuser. Tu es une personne qui a besoin de kiffer la vie pour pouvoir réussir à accomplir des choses. Tu es une personne qui a besoin de passion, qui a besoin de kiffer la vie, de mordre la vie à plein dents. Et ça, tu ne l'as plus dans ta vie actuellement. Et c'est ce qui est hyper important. Et il faut que tu le retrouves, ça. Si tu veux réussir à construire quelque chose, ça va être important, ça va être essentiel, ça va être vital, littéralement, pour toi. On a clairement 2 fois le jugement inversé, donc il y a un blocage de ta part, et il y a un blocage sur la suite naturelle, en fait, de ta vie. Tu bloques qui tu es, donc tu ne peux pas vivre la vie que tu es censé vivre. Et là, il est temps que tu essayes d'extérioriser la chose, parce que je t'assure que là, intérieurement, moi, ça bouillonne, là. C'est bloqué au niveau du plexus solaire, et donc, il y a vraiment une nécessité d'extérioriser. Il va y avoir peut-être beaucoup de frustration au début à sortir, de colère, de frustration, mais il faut que ça sorte. Et une fois que tout ça, ça sera sorti, tu seras en capacité d'exprimer quelque chose d'un peu plus toi, peut-être, tu vois. Mais là, vraiment hyper, méga important. Je suis sûre que tu le sens intérieurement. C'est ça qui est terrible. Moi, je sais que ça m'arrive beaucoup aussi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Que ma vie, là, c'est pas la vie que je devrais vivre. Mais je n'arrive pas à définir exactement ce qu'il me faut. Mais si tu es dans ce cas-là, si ça te parle, écoute vraiment ta voix intérieure. Écoute ce que ton cœur, il te dicte. Et au début, ça va commencer par... qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? De quoi tu aurais besoin là, maintenant, tout de suite, là, toi qui me regardes là, toi qui m'écoutes, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu aurais besoin, je sais pas moi, de te sentir en sécurité? Si c'est le cas et que tu as un compagnon ou une compagne, tu peux essayer de quémander un petit câlin. Si ça n'est pas le cas, tu peux essayer de te mettre dans une petite couverture pilou-pilou et puis de te mettre en mode sushi et de te réconforter toi-même. Tu peux te faire un bon café, tu peux te faire un bon chocolat chaud bien gourmand avec des chamallows, avec de la chantilly, avec des brisures de caramel, bref. De quoi tu as besoin? Et ne me dis surtout pas, ouais, mais non, c'est pas sérieux, parce que machin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de choses qui ne sont pas sérieuses. Tu as besoin de t'éclater. Tu as besoin de faire des trucs ridicules qui vont te permettre de pouvoir lâcher la pression à un moment donné. Donc si tu as envie de mettre la musique à fond et de danser, fais-le. Fais ce dont tu as besoin. Suis ton cœur. Ne suis pas la voix sérieuse et pragmatique. Suis ton cœur. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Là, c'est hyper important pour toi. Parce que sinon, tu es en train de t'étioler petit à petit. Tu vois, c'est un petit peu comme une bougie. Et la bougie, elle faiblit de plus en plus parce qu'elle a plus d'oxygène pour pouvoir continuer à exister. Mais toi, c'est pareil. Tu as besoin de cette énergie-là de spontanéité, de joie, de plaisir. Et si tu ne l'as pas, tu t'enlèves l'oxygène dont tu as besoin. Tu vois, la vie, c'est se nourrir. Quand on parle de se nourrir, le corps, il n'a pas besoin que d'oxygène, il n'a pas besoin que d'eau et de nourriture, il a besoin d'autre chose. Et là, c'est ce qu'on te demande. On te demande de réussir à trouver ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Et tu as réellement besoin pour ça de te mettre dans ta bulle. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre auparavant durant l'année 2022, voire même avant, mais on a clairement, je pense, fait en sorte de te mettre un petit peu en retrait. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a plein de monde qui t'ont abandonné. C'est peut-être pas un mal. Peut-être que ces personnes, c'était pas les personnes les plus positives et les plus bénéfiques pour toi. Et peut-être que l'univers, il t'a fait un cadeau. Alors, je sais que pour l'instant, tu as peut-être de la difficulté à entendre ça, mais peut-être que dans quelques années, tu pourras regarder en arrière et te dire « Ouais, finalement, heureusement que j'ai vécu ça parce que ça m'a permis de pouvoir faire une évolution. » Et j'ai la sensation là que on t'a mis un peu en retrait pour te permettre de faire ce travail sur toi. Parce que si tu es entouré de gens, tu vas avoir tendance naturellement à faire ce que je t'expliquais tout à l'heure, à être tourné vers l'extérieur. Je suis sûre, je suppose, mais il y a des grandes chances que ce soit ça, que tu sois le genre de personne qui a besoin, qui ressent le besoin constamment d'aider les autres.
une petite Mère Teresa ou un petit Abbé Pierre là qui me regarde, et que là on te dit c'est cool, c'est magnifique, ça fait certainement partie de ta personnalité, mais tu n'es pas que ça et tu ne peux pas te définir à ça. Et donc on va t'extraire de tout ça. Donc tu n'as plus d'autre choix que de prendre soin que de toi, parce qu'il n'y a que toi autour, et que donc on te demande d'aller retrouver cette lumière intérieure que tu as perdue, d'aller plonger à l'intérieur de toi pour essayer de voir ce que ton âme là elle a à te dire, parce qu'elle a sacrément des choses à te dire. Sur 4 cartes, il y a 2 jugements, donc 2 cartes qui nous parlent de connexion à l'âme, tu vois, regarde. Tu vois l'âme, donc être en connexion avec ce qui se cache réellement à l'intérieur de toi. Et là, c'est ce qu'on te demande de faire. Est-ce que je... Ouais, j'ai envie une dernière. Ça a voulu sans vouloir. Est-ce que je la prends? Ah ben oui, tu n'as pas envie. Tu vois la carte, elle a voulu sortir, mais en même temps, non, c'est dangereux. Je montre pas. Ben non, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de plonger à l'intérieur de toi. Tu n'as pas envie de plonger à l'intérieur de toi parce que ça va t'imposer d'aller voir des blessures, d'aller voir des émotions que tu as mis de côté jusqu'à maintenant. Et on te dit, c'est important que tu ailles voir ces blessures-là. Parce que ces blessures-là, un peu comme pour ton âme, elles ont quelque chose à te dire. Elles ont quelque chose à te dire parce qu'elles ont besoin d'être prises en charge. Elles ont besoin que tu comprennes pourquoi tu as vécu ces blessures, sans porter de jugement, ni sur toi, ni sur les autres, mais juste comprendre, pour pouvoir ensuite être guéri. On est sur des énergies en ce moment où on va avoir besoin de ressentir quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, d'où l'importance de trouver cet équilibre. Où je te disais, tu as tendance à bugger et à rester bloqué sur les blessures et ne pas réussir à avancer. De tourner en rond sur tes blessures. Et là, on te dit, va au-delà de la simple constatation, ok, j'ai des blessures, c'est pas juste, t'as vu, je suis blessée, t'as vu, ils ont pas été gentils, t'as vu, la vie, elle est pas juste, et tout ça, et tout ça. On va te demander de faire ce travail, d'aller chercher au fond. Qu'est-ce qui se cache derrière la blessure? Est-ce que c'est une blessure parce qu'on n'a pas pris soin de toi? Une blessure parce qu'on t'a pas écouté? Mais est-ce qu'on t'a pas écouté parce que tu n'as pas fait d'effort pour te faire écouter, te faire entendre? Ou est-ce que la personne était vraiment en mode... on était dans l'incapacité de toute façon de pouvoir se faire écouter quand bien même on est le meilleur orateur. Ça va être important pour toi que tu fasses ce travail-là. Ça va être important que tu acceptes d'aller plonger dans ce monde subtil que tu as à l'intérieur de toi. Et que tu acceptes aussi que tu es une personne sensible. Donc une personne qui est vulnérable. Donc une personne qui ressent des émotions. Tu n'as pas à te couper de tes émotions. Je ne sais pas si dans le passé on a pu te dire que tu étais trop sensible, que tu étais une chochotte, on s'en fout. Si tu es une personne qui a une sensibilité, une hypersensibilité, une subtilité à l'intérieur de toi, plonge dedans. Parce que c'est toi, tu ne peux pas le nier, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta palette de couleurs, ça fait partie de ta boîte à outils. Et là on te dit, il est important que tu reviennes à qui tu es vraiment. Et que tu acceptes d'incarner ça. Tu es venu incarner cette énergie-là. Tu n'es pas venu incarner, tu vois, je vais reprendre l'énergie, c'est comme si la sélénite, elle disait, ben non, moi j'ai pas envie d'être une sélénite, j'ai envie d'être une malachite, voilà. La malachite, c'est cool, elle a de la couleur, elle est verte, puis c'est un vert profond, et puis il y a différentes couleurs, moi je trouve ça cool. Sauf que c'est pas une malachite, c'est une sélénite. Donc elle va pas pouvoir faire semblant très longtemps. Mais toi, c'est ce qu'on te dit. Peut-être que tu as fait semblant jusqu'à maintenant parce que tu voulais essayer de rentrer dans un moule qui ne te correspondait pas et que là on te dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer dans un moule où tu vas être en mode j'ai le quotient émotionnel d'une petite cuillère. Tu n'as pas le quotient émotionnel d'une petite cuillère. Tu as le quotient émotionnel d'une centrale nucléaire au niveau émotion. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de toi. Donc arrête de le renier. Accepte de plonger dedans, accepte de travailler cette fluidité dont je te parlais tout à l'heure, accepter que tu es mouvant, tu es changeant, comme la lune. Tu vas avoir des moments où tu vas être hyper sensible émotionnellement, des moments où tu vas avoir besoin de t'éclater à fond et des moments où tu vas avoir besoin d'être un peu plus recentré, des moments où tu vas avoir besoin d'extérioriser une énergie et des moments où tu vas avoir besoin de te chouchouter un petit peu, de te coucouner un petit peu, des moments où tu vas avoir besoin d'exprimer une énergie limite féroce, en tout cas une énergie qui vient des tripes, et des moments où tu vas avoir besoin d'exprimer la douceur du petit agneau. Tu vois, ça c'est important pour tout le monde, mais c'est d'autant plus important pour toi. Parce que ça fait partie de ta personnalité. Tu es ces deux choses-là. D'où cette nécessité dont je te parlais au tout début de trouver un équilibre.
de trouver un équilibre, de ne pas chercher à être soit blanc, soit noir, soit lumière, soit ombre. Tu es tout ça. On l'est tous, mais là c'est pour illustrer mon propos. Tu as, à mon avis, je sais pas, une personnalité multiple dans le sens positif du terme. Je suis pas en train de te dire que tu as de multiples personnalités à l'intérieur de toi, mais que ta personnalité, elle est multicolore. Tu vas avoir des gens qui vont être une énergie unique et c'est très bien. Ils vont avoir une énergie de feu, d'un bélier, etc. ou d'un taureau. Ils vont foncer, ils vont construire des choses. Mais toi, tu vas avoir une énergie qui est multiple. Parfois, tu vas avoir cette énergie de feu qui va te donner envie de foncer, qui va te donner envie de concrétiser des choses. Et parfois, tu vas avoir cette énergie-là qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus intérieure, beaucoup plus lunaire, où tu vas avoir besoin de moments de calme, de moments où tu vas être à ton écoute, de moments où tu vas te ressourcer. Et c'est important que tu sois en capacité de comprendre les deux et c'est important que tu sois en capacité d'exprimer les deux et donc que tu t'écoutes assez pour savoir quand exprimer le lion et quand exprimer l'agneau. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à ça, mais il y a vraiment une nécessité pour toi de reconnecter à qui tu es. Ma phrase n'était pas française, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Mais vraiment, je pense que ça pourra limite être, tu vois, passionnant de découvrir qui tu es et de découvrir, et limite ce que je suis en train de te dire, c'est une évidence. Hein. C'est-à-dire que là, tu es en train de me regarder et je suis sûre que tu es en train de te dire, bah oui, mais je le sais en fait tout ça. Mais elle a raison en fait, la fille. Voilà, c'est une évidence. Mais pour en revenir à ça, oui, ça va être vraiment passionnant que tu t'écoutes en fait et que vraiment tu comprennes que tu as vraiment des phases comme la lune et qu'il va falloir que tu arrives à jouer avec ça et à être assez comment on dit mince, j'ai pas le terme, j'ai le mot fluide, mais être assez, de t'adapter assez pour pouvoir jouer avec ces énergies-là et du coup te caler à ces énergies pour vraiment exprimer quelque chose. Tu vois, à partir du moment où tu vas réellement être calqué à ta propre énergie, tu vas pouvoir vraiment construire quelque chose d'hyper intéressant et tu vas pouvoir vraiment avancer sur ton chemin. J'ai pas d'autre chose à dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations? Ouf, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup, les gars. Moi, je veux quelque chose de court parce que je n'ai pas 2 heures à consacrer à la personne. J'aimerais bien, mais je n'ai pas 2 heures. Un combat. Ben oui, c'est un combat. C'est clairement un combat. Oula. Un combat pour la libération et le bonheur. C'est un combat parce que tu combats déjà le fait que tu n'arrives pas à lâcher, entre guillemets, la vie ou ce que tu as vécu avant et que tu as perdu. Mais c'est un combat aussi parce que il va falloir que tu acceptes d'abandonner le rôle que tu as joué, le personnage que tu as joué qui ne te correspondait pas. Et après, ça va être un combat de réussir à comprendre. Alors, attends. Là, je suis hypersensible, j'ai envie de pleurer pour rien. Mais hier, j'avais juste envie de dévisser la tête de tout le monde et de foncer dans le tas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment je gère les deux? Ça va être le combat. Ça va être le truc dont je te parlais tout à l'heure. Je te disais que ça allait être enthousiasmant et passionnant, mais ça peut être aussi perturbant. Hein, de comprendre que, voilà, tu as différentes forces à l'intérieur de toi et que ces forces-là, elles vont vouloir s'exprimer de manière différente. Et que toi, il va falloir que tu les utilises, il va falloir que tu vives au quotidien avec ça. Comme je te dis, comprendre que quand tu es hyper dans une énergie, je vais prendre la caricature de la carte de la force de tout à l'heure, quand tu es dans l'énergie du lion, ça va être vraiment des moments où il va falloir que tu entreprennes des choses, que tu sois dans le mouvement, que tu sois dans l'énergie, que tu fasses peut-être du sport pour te défouler, voilà, que tu trouves des activités qui correspondent. Et quand tu seras dans une énergie un peu plus intérieure comme la papesse ou comme l'ermite, tu vas être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Tu vas être dans la méditation, tu vas être dans la lecture, dans l'introspection, dans le journaling, dans le yoga, voilà, dans des choses comme ça. C'est quelque chose qui va te demander de faire un certain travail, de te réconcilier avec toi-même, de comprendre que tu es tout ça. Tu n'es pas juste le feu, tu n'es pas juste l'eau, tu vas être les deux. Et c'est passionnant, parce que du coup, ça te donne une dimension que d'autres n'auront pas. D'autres vont jouer autre chose, ils vont avoir une autre partition, ils vont avoir une autre palette de couleurs. Mais toi, il faut que tu acceptes de jouer cette palette de couleurs. Il faut que tu acceptes de faire ce travail-là au niveau karmique. Là, on est clairement sur un gros travail. C'est-à-dire que tout ce travail-là, je pense que tu vas avoir à le gérer
soit au premier, tu vas avoir à le gérer au moins sur toute l'année 2023, je pense. Et c'est quelque chose, je pense, que tu traînes depuis au moins 2022. Mais on te demande clairement de faire ce nettoyage-là. Tu sais, tout à l'heure, la carte du pendu là, qui avait la tête en bas et donc qui était obligé de lâcher prise sur un certain nombre de choses. On est clairement là-dedans. On te demande d'accepter de nettoyer, de faire table rase, tu vois, t'effaces l'ardoise et tu reprends à zéro. Alors, effacer l'ardoise, c'est pas forcément la bonne image parce qu'encore une fois, on ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu, mais on te demande de t'appuyer sur ce que tu as vécu, d'en faire une force pour pouvoir avancer. Mais là, pour moi, il y a clairement un gros travail de réconciliation avec toi-même. Et que pour l'instant, ton pire ennemi, c'est toi. C'est ce petit mental-là, ce petit mental bien casse-pied qui te demande de suivre ses exigences, c'est-à-dire poser des actions qui sont dictées par la peur. Et là, on te dit, non, il y a une autre voie possible. Il y a une autre voie possible, beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisée, mais pour ça, il faut que tu acceptes d'aller plonger à l'intérieur de toi et que tu acceptes de ressentir ce que tu es censé ressentir. Même si ça te semble hyper lourd, hyper gros et que tu as de la difficulté à te dire que tu vas réussir à traverser tout ça, au pire, tu te fais accompagner d'amis ou accompagner de professionnels de santé, mais ça fait partie de toi. Je te dis pas qu'il faut que tu te laisses bouffer par tes énergies, par tes émotions, mais ces émotions-là, cette peut-être hypersensibilité-là, cette sensibilité, cette subtilité, cette intuition, tu l'as à l'intérieur de toi. Ça fait partie de ta boîte à outils. Alors, il y a pour moi un gros conflit intérieur qui fait que, à mon avis, ça c'est quelque chose dont je te parlais un petit peu avec la sélénite, je pense que tu dois être dans une période où tu somatises beaucoup et j'ai envie de te dire, ça va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que moins tu vas écouter ton corps, moins tu vas écouter ton âme, moins tu vas écouter ton âme, plus ton corps va s'exprimer. Et c'est une fibromyalgie qui te le dit. Donc vraiment, écoute mon conseil, écoute le conseil de Tata Céline. Si tu as tendance à somatiser là maintenant, que tu sens qu'il y a de plus en plus de quick et de quack, tu vois, tu t'es dit bon c'est le vieillou, mais quand même là le vieillou il est quand même un peu généralisé. Bon, bah il est temps que tu t'écoutes. Plus tu vas être dans la lutte, plus tu vas être dans la tension intérieure, dans le stress et dans l'anxiété, plus ton corps va somatiser. Donc là, c'est aussi important que tu apprennes à t'apaiser. Donc comme je te disais, aller voir une professionnelle, peut-être essayer de voir si tu peux te permettre de faire du yoga, de faire de la méditation, essayer d'apaiser un petit peu ce mental, essayer de te connecter à toutes ces émotions pour essayer à les comprendre. Parce que c'est pas en les mettant de côté que tu vas pouvoir réussir à dépasser tout ça et à débloquer ce qui a à être débloqué. Les tensions, elles ont besoin, le petit mental là qui s'exprime là, notre petit bourreau intérieur, il s'exprime parce que le pauvre il se sent mal aimé, tu vois, il a peur tout seul dans son coin et donc il a son rôle à jouer, mais il faut que tu ailles l'écouter, il faut que tu essayes de comprendre ce qui se cache derrière ses peurs. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Mais du coup, ça va te permettre de pouvoir délier des choses, débloquer des choses, fluidifier un certain nombre. Mais pour ça, ça va être essentiel pour toi, là, qu'au mois de janvier, tu essayes d'apaiser tout ça, vraiment. Parce que nerveusement, ton système nerveux ne va pas tenir le choc, sinon. Et je pense que le mois de janvier, j'ai le malheur de te dire que je pense que le mois de janvier, on va te mettre dans des situations qui vont te pousser à un moment donné à dire stop là, drapeau blanc, moi je jette l'éponge, je veux plus fonctionner comme ça, on va fonctionner différemment, et si vous voulez pas fonctionner différemment, ciao, à bientôt, mais moi je m'arrête là. On va clairement te mettre dans des situations, alors je sais que c'est paradoxal, hein, mais on va clairement te mettre dans des situations de stress pour te faire comprendre qu'il faut que tu arrêtes ça et que tu passes à autre chose. On va, moi j'appelle ça la méthode de la cocotte minute, tu vois, c'est qu'on te met sous pression, puis au bout d'un moment tu peux plus, et donc tu exploses, et tu prends conscience que ben, ça va pas en fait, que tu ne peux pas continuer comme ça. Donc là pour moi on est clairement là-dedans. Et il y a un changement imminent possible. Tu vois ce que je te disais là, ce cheminement, c'est possible que tu commences à voir des changements. Même si tu n'as pas encore finalisé tout le processus, le simple fait d'enclencher le mouvement, de démarrer quelque chose de nouveau, mentalement, subtilement au niveau énergétique, ça te permettra de voir déjà des changements dans ton quotidien. Mais pour ça, il faut accepter de te poser un petit peu
et de lever le drapeau blanc, comme je te disais. C'est tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit d'être perdu, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux de ta vie, même si tu as 40, 50, 60 ans, 60 ans, 70 ans, ou avoir 18 ans et être en pleine construction, tu as le droit de ne pas savoir. Où tu as le droit d'avoir envie de faire plein de choses. Tu es typiquement ce genre de profil où tu vas avoir besoin d'être nourri par plein de choses. Donc c'est très compliqué dans notre société où on nous dit ben non, toute ta vie tu seras ça. Ben non, moi je veux être ça, mais je veux être ça, et puis je veux être ça, et puis je veux être ça. Et que là, du coup, il y aura clairement un conflit et on va te demander déjà d'aller chercher cette information à l'intérieur de toi, parce que ta Céline, elle te le dit, mais il faut que toi aussi tu le comprennes et que tu le valides de ton côté. Et ensuite, il va falloir que tu aies la force et l'assise nécessaire pour pouvoir dire, ben moi je suis comme ça, et c'est comme ça que je serai, et je vous emmerde en fait. Quand bien même la société de manière générale ne veut pas que je sois comme ça ou trouve que c'est pas normal et tout ça, ben moi je suis ça. Je suis le genre de personne qui va avoir 2 activités professionnelles. Je suis le genre de personne qui va avoir besoin d'avoir des moments où je vais être hyper sociable et des moments où je vais être hyper renfermée dans mon coin parce que j'ai besoin de me ressourcer. Quand bien même les gens autour de toi ne trouvent pas ça normal, c'est important pour toi, donc il faudra que tu aies cette force-là de dire ben moi je suis comme ça, vous me prenez comme ça ou au revoir. Et c'est forcément quelque chose qui est pas évident parce que peut-être que jusqu'à maintenant tu as été le genre de personne qui avait ce besoin-là de s'adapter aux gens pour continuer à être entouré, continuer à être apprécié entre guillemets. Mais est-ce que c'est être apprécié que de faire le passe-muraille pour réussir à s'adapter à ce que les gens veulent, ou avoir des gens autour de toi qui sont toujours là et qui savent vraiment qui tu es et qui continuent à t'apprécier pour qui tu es vraiment. Ça, c'est un travail qu'il va falloir que tu fasses. Alors, mais c'est clairement quelque chose de pas évident parce que tu auras toujours cette dualité-là de te dire ouais, mais non, peut-être que c'est pas sérieux et tout ça. Mais c'est le truc, c'est qu'on te demande de ne pas être sérieux. Alors attention, que les choses soient claires, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu dévisses la tête de tous les gens qui t'embêtent, que tu fasses des crédits de fou et que tu partes vivre ta meilleure vie à Saint-Tropez et tout ça. Bon là je fais des grosses caricatures qui sont ridicules, mais tu comprends le truc. Je suis pas en train de te dire ça, mais je suis en train de te dire qu'il faut que tu fasses entrer d'autres choses dans ton quotidien et que la légèreté, le plaisir, la passion, ça fait partie de ça. Donc je te dis pas de rejeter complètement le côté sérieux, hein. On vit dans une société, donc c'est important quand même qu'on vive en société et que donc on se comporte de manière correcte les uns envers les autres, mais se comporter de manière correcte ne veut pas dire effacer complètement qui tu es. Et c'est là où toi, il va falloir que tu trouves un juste milieu parce que ça va pas être facile pour toi de trouver cet équilibre-là. J'ai la sensation que là, on est bon. Je vais juste prendre une carte pour savoir énergétiquement quel est le sujet qu'il va falloir que tu travailles. Eh ben ouais, Queen Bee, c'est ce que je viens de te dire. C'est exactement ce que je viens de te dire. Alors, non seulement on a Queen Bee, mais on a l'enfant intérieur. Donc on résume clairement avec 2 cartes tout le tirage que je viens de faire, c'est-à-dire 40 minutes. Voilà. Bon, est-ce que tu crois que je me sens un peu délaissée et abandonnée là par mes cartes qui me font dire que je parle pour rien dire? On est clairement dans le mois de janvier et très certainement au-delà. On va être sur ces énergies-là où on va te demander d'incarner réellement qui tu es. Tu es ce petit extraterrestre un peu bizarre, que ce soit dans ta famille, dans tes relations, etc. Assume. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour exprimer ça. Tu es venu exprimer cette lumière. Tu es venu exprimer cette énergie, cette palette de couleurs. Donc, assume d'être ça. C'est ce que je te disais. Il va falloir que tu aies la force à l'intérieur de toi pour accepter d'incarner réellement qui tu es. Et pour pouvoir incarner réellement qui tu es, ben, il va falloir que tu retrouves cette énergie de l'enfance. Cette énergie où on arrête de ravaler constamment ce qui va pas, où on exprime ce qu'on a exprimé. Hein. Un enfant, sauf s'il a déjà été bien cassé par son environnement, mais sinon, un enfant, spontanément, il va te dire quand ça va pas, quand il est pas content, quand t'es méchant, quand il t'aime plus, voilà. Donc l'enfant, là on te demande de retrouver cette spontanéité-là de l'enfant. Cette connexion-là avec cette énergie de l'enfant intérieur, c'est ce qu'on va te demander de faire au mois de janvier. Pour pouvoir ensuite trouver l'assise, pour pouvoir trouver la force en tant qu'adulte, d'être réellement qui tu dois être, tout simplement.
et on va te demander de communiquer énormément. La communication, c'est la clé là pour toi. Communiquer réellement entre toi et toi-même, parce que je pense que même à ce niveau-là, la communication, elle est bloquée. Donc communication entre toi et ton corps, communication entre toi et ton mental, entre toi et ta voix intérieure, mais aussi communication avec les autres, parce que les autres, peut-être que tu peux te dire, ouais, mais les autres, ils m'écoutent jamais. Mais peut-être que les autres, ils ne t'écoutent jamais parce que tu n'as jamais fait en sorte qu'ils t'écoutent ou qu'ils t'entendent, tu vois. Donc parfois le tort est partagé. On a l'impression que c'est beaucoup plus simple pour nous de dire qu'on est les pauvres petites victimes, mais parfois, le tort est partagé dans certains cas. Je te dis pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Allez, une toute dernière carte. Oh, allez, 2 cartes alors. Parce que celle-là, elle est tombée, mais... Alors, prends de la hauteur sur ce qui se passe. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, tu as vécu des choses peut-être difficiles, mais prends de la hauteur sur ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ça maintenant? Voilà, tu en es là. Tu as un constat, tu as vécu quelque chose de difficile, tu es à terre, tu es peut-être à bout de force. Qu'est-ce que tu peux faire de ça? De quoi tu as besoin maintenant? Qu'est-ce qui te manque? Et avancer petit à petit avec ça. Et la deuxième carte, c'était trouve un meilleur équilibre de vie. Bon, ben voilà, j'abandonne. Hein. Je pense que la prochaine fois, je vais faire juste ces cartes, et puis voilà. Trouve un meilleur équilibre de vie. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, avec cette idée d'équilibre. Équilibrer à la fois les exigences de la vie adulte, mais aussi trouver cet équilibre avec tes propres besoins intérieurs. Ça va être essentiel pour toi d'être réellement dans ce numéro d'équilibriste, très inconfortable au début parce que tu sais pas trop où tu t'en vas et surtout tu joues avec des énergies dont tu n'as pas l'habitude. Je mange mes mots. Mais là, pour moi, il y a clairement quelque chose et je le ressentais vraiment avec les remontées peu gracieuses que j'avais. J'avais vraiment cette sensation que tu as avalé beaucoup trop de choses, que tu as ravalé ta fierté, tu as ravalé tes besoins, tu as ravalé beaucoup de choses et que là, au mois de janvier, ça va vouloir sortir tout ça. Et ça risque d'être violent parce que ça va sortir en mode cocotte minute, tu vois, ça pression et puis pouf, ça va exploser, mais ça va être hyper important pour toi d'accepter, d'accueillir ça pour ensuite pouvoir partir sur de nouvelles bases. Je trouve que c'est, malgré le challenge que peut représenter ces énergies-là, c'est quelque chose de très très positif pour toi parce que c'est vraiment quelque chose, à partir du moment où tu construis une vie hyper aligné avec qui tu es, ça ne peut être que positif. Je ne te dis pas que ta vie, tu n'auras pas des tracas, que tu n'auras pas des difficultés, mais en tout cas, ces tracas et ces difficultés auront beaucoup moins de poids sur toi parce que toi, tu seras aligné clairement, tu seras à la bonne place, au bon endroit et tu seras assez fort ou assez forte pour pouvoir traverser tout ça. Donc, ça sera une vie qui sera intéressante, qui sera une belle vie pour toi, mais du coup, il faut accepter de faire tout ce travail-là. Et ce travail, c'est un sacré challenge parce que ça va te demander d'aller affronter qui tu es vraiment, quelque chose que tu as refusé de voir jusqu'à maintenant. Donc vraiment, je te souhaite un mois de janvier, un bon mois de janvier, un bon travail sur toi et puis surtout kiffe, s'il te plaît. Fais-toi plaisir. Fais-toi une liste de choses qui te font du bien, qui te font plaisir, qui te mettent en joie et fais-moi le plaisir, voilà, de travailler sur cette liste, de faire au moins une chose par jour de cette liste, des choses qui te font du bien, des choses qui te font plaisir. C'est tes devoirs jusqu'au mois de février et je veux que tu me dises exactement ce que tu vas faire là. Là, maintenant, tout de suite, tu arrêtes la vidéo, qu'est-ce que tu fais pour toi là? Je veux que tu me le mettes en commentaire. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2, donc la carte avec la Célestine. Si tu as choisi cette carte, j'ai la sensation que le premier mot qui me vient c'est casque bleu. J'ai la sensation que tu vas être au mois de janvier alors soit dans une démarche toi de pacifier un petit peu les énergies, de pacifier les relations que tu peux avoir autour de toi, mais même toi intérieurement, j'ai la sensation que tu es dans une démarche où tu vas chercher à être un peu plus à l'écoute et à être un peu moins dans le stress, à essayer de pacifier aussi les choses, de réduire le stress que tu as autour de toi, de réduire les tensions que tu as à l'intérieur de toi, pardon. J'ai vraiment cette sensation de ce besoin de douceur, de ce besoin de réconfort, de ce besoin de s'entourer de... Ouais, c'est vraiment ça, de s'entourer de douceur, de s'entourer de quelque chose de réconfortant et arrêter d'être un petit peu agressé par tout ce qui se passe autour de toi. Donc on verra si
si on a une énergie qui correspond. On a l'amoureux. L'amoureux, alors c'est amusant parce qu'avec la Célestine, on a aussi une pierre qui va également travailler et aider à la parole, fluidifier la parole, fluidifier pour essayer de gérer, tu vois, des conflits, des choses comme ça. Et avec l'amoureux, on peut être dans ce type d'énergie où on va être dans le dialogue, on va être dans l'échange avec les autres. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de discussions au mois de janvier, soit entre toi et toi-même, oui, c'est important de se parler, soit discussion avec les autres, échanger avec les autres, essayer de faire valoir peut-être ton opinion ou essayer d'apprendre aussi des autres, d'essayer de faire des choix. Quoi qu'il en soit, malgré ce besoin-là de douceur, je pense que c'est quelque chose qui est profond à l'intérieur de toi. Je pense que là, tu es arrivé à un point où tu ne peux plus gérer le stress tel que tu le gérais jusqu'à maintenant et que là, maintenant, même ton corps, il doit être en train de te dire ça serait cool qu'on y aille un peu mollo là. On peut se mettre en mode pause, en mode YOLO, on vit la vie un petit peu comme elle vient parce que là, moi, je peux plus gérer là. Bibi fait ce qu'il peut, mais il a 2 doigts du limbago. Hein. Je pense que la plupart, vous connaissez pas cette pub, mais c'est pas grave. Mais pour moi, on a clairement ce besoin de se reconnecter à quelque chose d'un peu plus intérieur et d'être un peu moins dans le « il faut, tu dois », mais être dans quelque chose où on va écouter un petit peu plus ses besoins, un petit peu plus son énergie. Et là, ton énergie actuelle, elle va te demander d'être un peu plus dans la douceur, dans la pacification des choses. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais le genre de personne qui aimait bien être challengée, qui aimait bien être... pas forcément dans le conflit pour le conflit, mais dans le conflit pour le côté challengeant, tu vois, qui aimait bien peut-être être en concurrence avec les autres, qui aimait bien. Peut-être que là maintenant c'est plus une énergie qui te correspond. Peut-être que là maintenant il faut vraiment que tu prennes le temps de te poser, que tu prennes le temps de respirer, que tu prennes le temps de faire des choses qui sont importantes pour toi. Et surtout que tu prennes le temps d'essayer de trouver une sorte d'équilibre ou d'harmonie dans ton quotidien. Ouais, j'ai pas... Il y a peut-être aussi un travail intérieur à faire. Parce que la Célestine, c'est une pierre qui va aussi te permettre de faire un gros travail intérieur et elle va avoir cette capacité de révéler des vérités qui sont un peu enfouies. Et pour pouvoir révéler ces vérités enfouies, très souvent, il faut prendre le temps de s'écouter. Il faut prendre le temps de comprendre qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir se poser, respirer un petit peu et voir ce qui s'en vient. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai l'étoile, j'ai le magicien et j'ai l'empereur. Je t'avoue que ce sont des très très belles cartes. Ce sont des très belles cartes qui te proposent un mois de janvier, ma foi, fort intéressant. Si tant est que tu acceptes de jouer ce rôle de casque bleu là dont je te parlais tout à l'heure, on a clairement ce besoin là. Pour moi, c'est vraiment intérieur, c'est profond. Tu as un besoin de changer complètement l'énergie que tu peux avoir autour de toi. Tu as un besoin, alors ça c'est quelque chose qui va me parler profondément à moi, mais je pense que ça peut te parler aussi à toi, ce besoin d'arrêter d'être dans le combat. Tu vois, la vie est injuste, la vie est un combat, et il faut que je sois en mode warrior, il faut que je sois en mode guerrière ou en mode guerrier, et que j'affronte la vie parce que la vie elle est dangereuse, la vie elle est difficile. Et du coup ça te met dans des énergies. Tu vois, comme ce que je t'explique tout le temps quand je te parle de visualisation ou de loi d'attraction, la loi d'attraction, l'univers, il ne va pas réagir à ce que tu demandes. Tu auras beau te demander, je veux une vie calme, je veux une vie paisible, je veux une vie heureuse. Si toi, intérieurement, tu es en mode warrior, guerrier, la vie c'est un combat, tu vibres ça, et donc l'univers va te transmettre et va te donner raison et va t'offrir de quoi confirmer que la vie elle est difficile, la vie elle est dangereuse, etc. Et là concrètement, je pense qu'on est clairement en train de me dire et en train de te dire que le mode combat, il a été utile à un certain instant pour te permettre de rester debout, peut-être. À un moment donné où les choses étaient très compliquées, il a fallu que tu sois en mode guerrière. Il a fallu que tu chausses ton bouclier et ton armure et ton épée pour réussir à rester debout malgré tout ce qui se passait autour de toi. Mais que maintenant, le temps du guerrier est passé. Il est temps qu'il se mette en retraite, le guerrier. Et maintenant, on va demander aux sages d'entrer en piste, mais pour le sage puisse entrer en piste et te proposer la vie qu'il amène avec lui, il faut
faut que tu acceptes d'être un peu moins en mode guerrier, donc un peu moins en mode il faut que je passe à l'action, il faut que je sois comme ci, il faut pas que je sois comme ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que juste tu es de quoi j'ai besoin là, comment je me sens, ah ok, ah je me sens comme ça, ah puis j'ai besoin de ça, bah tiens si je faisais ça, ok, il faudrait que je fasse ça, mais j'ai aussi le temps de faire ça. J'ai le temps de prendre soin de moi, malgré les obligations de mon quotidien. Donc, il faut que tu arrives à faire ce travail d'équilibriste-là. Non, c'est pas vraiment un travail d'équilibriste. Là où le groupe numéro 1, c'était vraiment un travail d'équilibriste, là, en fait, c'est juste écouter vraiment ce que ton cœur te dit. Je sais que ça fait cucul la praline, mais c'est important. Parce que au travers de écouter son cœur, il y a écouter ses besoins, écouter ses envies. Et là, c'est ce qu'on va te demander de faire. Est-ce que tu as vraiment envie d'être en mode guerrière, d'être tout le temps en mode je me méfie des gens et puis je me méfie de quoi demain sera fait et puis il faut que je prévois tout. Je te dis pas qu'il faut pas rien prévoir. Hein. Moi, c'est trouver un équilibre. Mais vibratoirement, changer les choses. Ne plus se préparer pour les au cas où en mode la vie est un danger, j'ai peur de tout. Mais préparer juste parce que comme ça, tu seras un peu plus serein, un peu plus sereine, etc. Mais là, pour moi, il y a clairement quelque chose de très profond qu'il faut changer à l'intérieur de soi, où il va falloir être un peu plus à l'écoute. Tu as une wishlist, c'est pas une wishlist, tu as une to-do list de la journée où tu as 1 milliard de trucs à faire, mais toi, là, maintenant, tout de suite, tu ressens que tu aurais besoin de 10 minutes pour te recentrer, écouter une petite musique, te faire un thé, un chocolat chaud, ce que tu veux. Prends ces 10 minutes. Tu seras d'autant plus efficace pour faire ta maxi to-do list de la mort qui tue si tu t'écoutes et tu fais ce qui est important pour toi. Tu prends 10 minutes pour toi. Tu vois, je me rappelle d'une personne dans une conférence qui expliquait un maître et un élève qui va voir un maître de méditation, un sage, tu vois. Et l'élève demande au maître, voilà, tu me conseilles de faire de la méditation, mais combien de temps est-ce que je dois consacrer à la méditation? Et le maître lui dit, écoute, si tu as le temps, je te conseille au moins 10 à 15 minutes. Et si tu n'as pas le temps, je te conseille au moins 1 heure. Ce qui est paradoxal, on s'entend. Mais en gros, ça veut vraiment dire ce qui est important. C'est dans le sens, tu n'as pas le temps. C'est pourtant ça qui est hyper important. C'est que tu prennes le temps. Tu aurais besoin de quelque chose. Prends ces 10 minutes dans ta super maxi journée hyper complexe parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir être efficace sur ta journée. Ça, c'était un aparté. Mais quoi qu'il en soit, là, on va clairement te demander d'accepter, de changer, de modifier un petit peu ton paramètre de vibration extérieure. En tout cas, d'accepter de modifier ton point de vue sur les choses, d'être un peu moins en mode combat, un peu plus en mode j'apaise les choses. Je m'apaise moi et donc par ricochet, je vais apaiser mon environnement et je vais apaiser les personnes aussi qui sont autour de moi. Tu vois, je vais être ce soleil qui va pouvoir irradier sa propre sagesse, sa propre harmonie autour de soi. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui est possible. Mais pour pouvoir exprimer ça à l'extérieur, il faut que tu l'incarnes à l'intérieur. Et c'est parfois difficile parce que c'est quelque chose que tu as fini par exprimer en mode pilote automatique. C'est cette combativité intérieure, cette manière de voir la vie, tu l'as depuis des années. Donc là, ça va te demander de pacifier, d'être en mode casque bleu pendant un certain temps pour réussir à reprendre de nouveaux automatismes. Et tout ça, ça va te permettre de pouvoir de te reconnecter en fait à qui tu es vraiment. Parce que tu n'es très probablement, tu es ce côté un peu combatif, ce côté un peu warrior, ce côté un peu je lutte et j'ai 1 milliard de choses à faire et il faut que je sois dans l'action constante, etc. C'est un bout de ta personnalité. Mais l'autre bout de ta personnalité, le deuxième effet qui se coule, tu vois, il y a 2 faces à une médaille, mais là c'est pareil. Tu as aussi un autre pendant que tu as un peu délaissé jusqu'à maintenant. Et on te dit c'est important que tu exprimes ça parce que c'est en changeant ta manière d'être que tu vas pouvoir avoir accès à de nouvelles choses. Tu changes ton jeu de cartes, du coup tu vas pouvoir avoir une nouvelle partie entre guillemets, tu vas avoir de nouvelles options, de nouvelles opportunités de jeu. Là c'est la même chose. On t'a dit jusqu'à maintenant tu as exprimé quelque chose qui était fort intéressant parce que ça t'a certainement appris beaucoup de choses, mais que maintenant il est temps que tu essayes d'apprendre autre chose. Que tu apprennes à te connecter à quelque chose de peut-être plus grand que toi,
de quelque chose de plus sage. Donc souvent on va parler de se connecter à une certaine spiritualité, se connecter à notre voix intérieure, tu vois, à cette intuition. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu es assez calme, assez sage, enfin assez posé pour pouvoir du coup laisser la place à cette voix intérieure de s'exprimer. Parce que sinon, ça va être le mental qui va parler. Et le mental, la peur, la colère, la frustration, il faut passer à l'action, lui il kiffe ça. Donc lui il a plein de choses à te dire, tu vois. Et que pourtant, la voix intérieure, elle a encore plus de choses à te dire. Mais elle est calme. Elle va pas s'imposer comme le fait le mental. Elle te laisse l'espace. Tu veux pas m'entendre maintenant, c'est pas grave. Je vais faire ma vie de mon côté. Et puis quand tu auras le temps et que tu auras envie, tu viendras me voir. Et que là, elle te dit, coucou, ça serait peut-être bien que tu viennes me voir. Je veux pas m'imposer, hein, mais bon, là, ça serait cool que tu viennes maintenant, là. Donc, trouver une certaine connexion et te connecter à des choses qui sont réellement importantes pour toi. Et puis, au-delà de ça, une fois que tu arriveras à pacifier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce feu, ce volcan intérieur, tu seras en capacité donc de connecter à une voix intérieure, une force, une sagesse intérieure, et donc tu seras en capacité de connecter à une capacité d'action. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, tu as un nouveau jeu, tu as de nouvelles opportunités, une nouvelle capacité, des potentialités qui s'ouvrent devant toi. Mais pour moi, le magicien, c'est ce qu'il représente. Il représente les potentialités que tu as maintenant, qui sont planquées, parce que tu ne leur laisses pas le temps de s'exprimer, en fait. Vu que tu es en mode warrior, en mode guerrier, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de peaufiner des choses, on est en mode, il faut se battre, il faut lutter. Tu sais que je caricature, hein, mais c'est histoire de bien montrer un petit peu parfois l'absurdité de nos comportements. Mais c'est un autre détail. C'est un détail qu'on n'abordera pas dans ce tirage. Avec le magicien, là, on est clairement en train de te dire, peut-être que tu doutes, peut-être que tu as ce fichu syndrome de l'imposteur là qui est en train de te dire, ouais, mais de toute façon, la vie, c'est pas facile, puis de toute façon, tu n'y arriveras pas, puis de toute façon, tu n'as pas ce qu'il faut. Lui, il te dit, tu as ce qu'il faut pour commencer. Certes, tu n'as pas ce qu'il faut peut-être pour finaliser le projet complet que tu as de ta vie, le projet de la mort qui tue, tu vois, le projet, mais tu as ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Tu as ce qu'il faut pour te mettre en mouvement. Et c'est ce que ne fait pas le guerrier, le mode guerrier, parce que lui, il est en mode vigie, il est en mode au cas où il y a quelque chose qui arrive, il faut que je sois prêt, il faut que je sois prête, parce que voilà, hein, la vie, c'est injuste, et puis il va y avoir un truc qui va me tomber sur le coin du bec. C'est obligé, ça va arriver. Là, pour l'instant, c'est calme, mais c'est obligé qu'il y ait quelque chose qui me tombe sur le coin du bec. Avoue que toi aussi, peut-être pas de manière aussi exagérée, mais toi aussi, t'es en mode, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du bec, alors que là, maintenant, tout de suite, ça va. Donc là, on te dit, prends les choses un peu plus calmes. Arrête d'essayer d'anticiper un petit peu. Essaye d'être un peu plus dans l'instant présent. Essaye d'être réellement connecté à ce qui se passe là, maintenant, dans l'instant présent. Là, maintenant, dans l'instant présent, il n'y a pas d'apocalypse zombie. Tu vois, il n'y a pas un T-Rex qui va sortir du coin de la rue pour essayer de te bouffer. Donc, a priori, tu es en sécurité. Donc, a priori, tu peux être en capacité de faire des choses intéressantes de ton quotidien, tu vois. Donc, essaye d'utiliser le mois de janvier pour réellement te reconnecter à peut-être quelque chose que tu as mis de côté pendant un certain temps. Tu t'es peut-être déconnecté de toi-même, tu t'es peut-être déconnecté d'une certaine spiritualité, d'une routine qui était importante pour toi, qui te faisait du bien, mais comme il y a les il faut, tu dois qui prenaient trop de place, du coup, ça a viré parce que c'était pas essentiel. Sauf que là, on te dit si, c'est essentiel. C'est les fameuses 10 minutes dont je te parlais qui vont te permettre de pouvoir être plus productif pour le reste. Ça va être important pour toi. Et donc, prendre conscience que tu as une force à l'intérieur de toi, que tu es en capacité, là, dès maintenant, de changer les choses énergétiquement. Et comment est-ce que tu es en capacité de changer les choses énergétiquement? C'est en changeant ton mood, comment est-ce qu'on dit? Ton état d'esprit, tu vois? Tu changes ton état d'esprit, donc tu vas changer vibratoirement. Et donc, tu vas émettre quelque chose de différent à l'univers. Et l'univers, du coup, il va t'apporter ce que tu aimais. Tu vois, c'est ce que je te disais au niveau de la loi d'attraction. Je pense que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. L'univers, lui, il n'entend pas le cher Dieu, cher univers, j'ai besoin de ça, j'ai envie d'avoir une maison à la campagne, au milieu de la forêt. Lui, il n'entend pas ça. Par contre, l'univers, lui, il entend ma vibration. Il entend ma vibration, la vie c'est injuste, la vie c'est dur, la vie c'est difficile, la vie c'est dangereux, et puis il y a forcément un truc qui va me tomber sur le coin du bec. Lui, il va répondre à ça, parce que c'est ça que je vibre.
Je vibre pas, j'ai une maison qui me comble mes envies, j'en profite pour vivre la vie de mes rêves, etc. Je vibre peur, je vibre stress, je vibre anxiété. Ben, il me donne peur, anxiété et stress. Tu vois, l'univers, il est gentil, il nous donne ce qu'on demande. Sauf qu'on n'est pas calé sur le même langage. Et donc là, on te dit, à partir du moment où tu te câbles sur un autre langage, tu te câbles sur le langage de l'univers, ben, tu vas être en capacité de construire quelque chose d'hyper intéressant pour toi. Pour moi, clairement, avec l'étoile, on a la lumière au bout du tunnel. On a éventuellement une rencontre de l'âme sœur. On a vraiment des guérisons qui se font hyper intéressantes. Avec le magicien, on a cette idée que on est le propre créateur de sa vie. Tu vois là, le personnage, il manipule les énergies, mais tu le fais déjà, sauf que tu t'en rends pas compte. Et donc là, ça serait cool que tu commences à faire le même travail que tu fais de manière inconsciente, mais de manière hyper consciente, et que tu fasses les choses, tu vois, concrètement, que tu arrêtes. Moi, c'est un peu la leçon que j'ai appris jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est arrêter de me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait ne pas aller, sur ce qui me manque, ou sur ce qui pourrait me manquer, pour basculer mon attention sur de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et de quoi, à quoi va ressembler ma vie idéale. C'est un petit peu l'exemple de... j'avais trouvé cette image sur une vidéo visualisation que j'avais vue d'une personne aux États-Unis, et elle disait, c'était vrai en fait. Elle t'explique que les coureurs, tu vois, de la Formule 1 et tout ça, quand ils font des courses, ils ne se focalisent pas sur les choses qu'ils veulent éviter, parce que s'ils se focalisent sur le truc qu'ils veulent éviter, ils vont foncer dedans. C'est comme si le cerveau, tu te focalises sur quelque chose, mais lui, il va sur le truc sur lequel tu te focalises. Donc, le coureur, j'allais dire coureur cycliste, peut-être le coureur cycliste, mais on va prendre le gars de la Formule 1, tu vois, qui roule à des 200 km/h, et que du coup, la moindre erreur peut faire en sorte qu'il va se prendre, les bords de la route. J'arrive plus à parler. Tu vois, mon exemple, j'ai réfléchi à savoir si je te donnais cet exemple-là, et finalement, je le trouve très laborieux. Mais c'est pas grave, je m'obstine, je vais quand même le finir. Et du coup, ce coureur de F1, lui, au lieu de se focaliser sur ce qui va pas, surtout à la vitesse à laquelle il roule, il va se focaliser sur là où il veut aller. Il va pas se focaliser sur le fait qu'il y a un tournant, qu'il y a un plot, ou qu'il y a une rambarde qui peut être dangereuse, voilà, s'il sort de la route. Lui, il va se focaliser sur le fait qu'il veut aller vraiment à gauche, et que il veut faire son tournant bien comme il faut. Mais toi, c'est pareil. Il faut pas que tu te focalises sur l'éventuel potentiel truc qui va pas bien aller. Si Pluton et Mars sont alignés avec la Lune, tu vois, et puis que Saturne et une autre planète sont en trigone, tout ça, c'est quelque chose qui peut arriver, on est d'accord, mais le truc, c'est que ça sert à rien que tu l'anticipes à ce point-là. Tu peux préparer des choses, mais pas à ce point-là, tu vois. Et que toi, on va te demander de te focaliser ton attention, de focaliser ton énergie, de mettre ton énergie sur des choses qui en valent la peine. Des choses qui ont réellement de l'importance pour toi. Et ça peut être sur des grosses choses ou ça peut être sur des petits trucs. Est-ce que ça vaut le coup que tu investisses ton énergie pour essayer de discuter avec quelqu'un qui, tu sais de toute façon que la personne, elle en a, je vais être vulgaire, elle n'a rien à foutre de ce que tu dis en fait. Que ta parole n'a absolument aucun intérêt, que ta parole n'a absolument aucun poids, que tu pourras dire tout ce que tu veux, que tu pourras brasser de l'air autant que tu veux, ça ne fera pas changer la personne d'avis, que ce soit sur toi ou sur tes actions ou sur ce que tu es en train de mettre en place. Donc concrètement, est-ce que ça vaut le coup que tu investisses de l'émotion, de l'émotionnel, de l'énergie là-dedans, ou est-ce que toi, tu vas plutôt te focaliser sur quelque chose qui a réellement de l'importance pour toi? Mais du coup, ça implique qu'il faut que tu saches ce qui a de l'importance pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de construire? C'est qui la personne idéale? Ta version 2.0 de toi, elle ressemble à quoi? Et puis ta vie 2.0, ta vie idéale, elle ressemble à quoi? Parce que si tu n'as pas cette information-là, bah, tu ne sais pas vers où il faut que tu t'en ailles. Donc là, ça va être hyper important pour toi, là, au mois de janvier, que tu saches exactement ce que tu veux pour commencer à essayer de vibrer ça. Je ne sais pas si tu as vu mes vidéos visualisation, mais c'est en gros fake it until you make it. Fais-le, enfin fais semblant, donc essaye de vibrer malgré tout, tant que tu n'as pas exactement ce que tu veux. En gros, commence à incarner dès maintenant la personne 2.0 que tu as envie d'être et la vie 2.0 que tu as envie d'être.
je suis en plein dedans et c'est pas aussi simple que tu le penses parce que tu vois, moi par exemple, petite citadine frustrée qui n'a pas un pet de verdure, je suis censée incarner la Céline 2.0 qui a sa maison au fond de la forêt avec son potager, ses ruches, son poulailler, ses plantes aromatiques, ses trucs de sorcière et tout ça, tout ça. C'est pas aussi simple qu'on le pense, mais c'est le chemin que tu dois prendre. Tu dois commencer déjà à identifier ce que tu veux réellement, profondément, et pourquoi tu le veux, parce que des fois, en se rendant compte sur le pourquoi, on se rend compte, ah ben non, en fait, je veux pas vraiment ça. Je le veux parce que ça va me donner l'impression que je vais me venger contre quelqu'un, et puis je vais en mettre plein la vue aux autres, etc. Mais est-ce que c'est vraiment important? Bref, c'est un autre sujet. Mais là, on va te demander de clairement changer complètement la couleur, la vibration que tu émets autour de toi. Et pour ça, ça va nécessiter que tu commences à reprendre la responsabilité de ta vie, tant dans les bonnes choses que dans les mauvaises choses. Ouch. On vibre tout ce que l'on a dans notre vie. Donc forcément, tu as vibré, tu as amené à toi, de manière consciente et inconsciente, toutes les choses qui sont dans ta vie. Principalement à cause de ce que je t'ai expliqué, à savoir, on reçoit ce que l'on vibre. Donc si je vibre peur, si je vibre la vie c'est de la merde, les gouvernements ils sont tous pourris, tout ça, eh ben je vais avoir confirmation dans mon quotidien que j'ai raison et que donc la vie c'est de la merde, les politiciens sont tous pourris, ils sont en train de nous faire un avenir de merde, etc., etc. Et que là on te dit non, change tout ça. Si tu veux voir un changement autour de toi, il va falloir que tu te changes intérieurement. Pour pouvoir ensuite en venir à l'empereur qui va te permettre de créer une certaine stabilité, de créer une harmonie, de créer « moi je suis au calme parce que moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais que de toute façon, quand bien même je vais mettre 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais que je vais obtenir ce que je veux. Parce que je vais y mettre l'énergie qu'il faut. Parce que mon énergie, je vais pas la gaspiller dans des trucs qui n'ont aucun intérêt. Je vais focaliser mon attention sur mon énergie et sur mon projet ou mes projets. Mais pour ça, il faut que j'arrête d'être un petit pion. Et il faut que j'accepte de prendre le rôle du joueur d'échecs. Mais si tu acceptes de prendre le rôle du joueur d'échecs, tu acceptes aussi de prendre entre guillemets le blâme quand il y a des choses qui ne se font pas exactement comme tu veux. Parce que tu vas comprendre que tu es responsable de ce qui se passe. Et si tu n'es pas responsable de ce qui se passe, tu es responsable de la manière dont tu vas réagir à ce qui se passe. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est tellement plus confortable de se dire qu'on est une pauvre petite victime et que la vie, elle est trop injuste et qu'on est tout seul coincé dans sa petite coquille de Calimero et puis voilà, c'est pas notre faute parce que nous, on n'y peut rien parce que, tu vois, la vie, elle est trop injuste et puis t'as vu, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis moi, j'y peux rien, et puis moi, je peux rien faire. Tu peux faire. En autant que tu acceptes de faire ce qu'il faut. Et pour pouvoir faire ce qu'il faut, il faut accepter de focaliser ton attention sur ce qui a de l'importance pour toi. Mais il faut que tu saches ce qui a de l'importance. Ok. Le gardien du sacré. On est clairement sur une demande, on te demande de te reconnecter à quelque chose que tu as peut-être mis de côté. Je sais que c'est le cas pour moi, donc du coup, tu vois, je fais un peu écho. Je parle de mon expérience. Je me suis beaucoup déconnectée de ma spiritualité, de ma recherche de autre chose que la vie du quotidien, tu vois. Moi, ma spiritualité, ça englobe énormément de choses. Faire un tirage de tarot, pour moi, c'est déjà de la spiritualité. Faire de la méditation, essayer d'être un peu plus à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis. Pour moi, tout ça, c'est englobé dans ma spiritualité. Donc, ne sois pas effrayé par le mot que j'emploie. Mais en tout cas, là, on te demande clairement de te connecter à quelque chose de plus subtil qui se passe dans ta vie. Ta vie ne se résume pas à métro, boulot, dodo, ou métro, boulot, Netflix, dodo. Il faut mettre à jour nos expressions. Il y a quelque chose de plus profond. Et pour moi, avec l'étoile et avec le gardien du sacré, qui est le pape sur d'autres jeux, on te demande clairement, en fait, ce que je trouve amusant, c'est qu'on te demande de trouver un équilibre. Et c'est ce fameux travail d'harmonie et de casque bleu de tout à l'heure que je trouvais assez amusante. C'est qu'on te demande à la fois d'être dans le subtil, mais en même temps d'être dans le concret. Et que l'un va nourrir l'autre. Tu as besoin d'être connecté à ce monde intérieur que tu as à l'intérieur de toi
pour pouvoir nourrir énergétiquement ce que tu vas émettre à l'extérieur, et ta capacité à être ancré dans le quotidien, donc à poser des actions concrètes. Là, on te demande pas de te mettre les doigts de pied en éventail et puis de tourner les pouces et puis de te dire bon ben voilà, je vibre ça, donc je vais forcément avoir ce qu'il faut. Non, il faut aussi que tu te retrousses un petit peu les manches et que tu fasses ce qu'il faut. Voilà. Si tu demandes à déménager, il faut que tu fasses des démarches pour déménager. Il faut que tu Bon, on n'attend pas que le cadeau il nous tombe tout cuit dans le bec. On va attendre longtemps sinon. Mais du coup, avec l'empereur, on est hyper ancré. On a une idée, on a un potentiel, on a un projet. On va essayer de trouver un moyen de matérialiser ça. Même si on le matérialise un petit peu, on va le matérialiser au moins pour commencer à travailler dessus. Mais à côté de ce besoin d'être dans le concret, on va avoir un aspect hyper subtil, hyper spirituel. J'ai pas d'autres termes, donc vraiment il va falloir que tu fasses avec. Hyper subtil, hyper spirituel, voire énergétique, où on va te demander de continuer malgré tout, malgré le fait d'être hyper ancré dans le concret, malgré d'être ancré dans le concret, ça c'est bizarre, mais d'être toujours hyper connecté à ton monde subtil intérieur. Parce que même si tu enclenches un mouvement, je sais pas moi, tu as ton projet, tu as une idée de ton projet là maintenant à un instant T, pour moi on est le 5 janvier il me semble, mais peut-être que d'ici le mois de mars, peut-être que tu vas affiner un petit peu ton projet. Et du coup, ça va nécessiter que tu aies cette capacité, cette fluidité, cette malléabilité de pouvoir faire des changements quand ça s'impose. Donc, être en capacité d'être hyper ancré, mais aussi d'être en capacité de prendre assez de hauteur pour pouvoir faire des petits ajustements en cours de route et puis continuer à apprendre parce que le pape, lui, il continue, alors c'est une carte qui va te parler aussi de continuer à apprendre, de kiffer aussi le processus. C'est intéressant de se fixer un objectif et de vivre cet objectif, fake it until you make it, mais c'est important aussi de kiffer le processus, parce que le processus est aussi important que la destination. Le voyage est aussi important que la destination. La destination c'est cool, mais une fois que tu y es, c'est un peu ok, voilà, c'est cool. Alors que si tu as profité de tout le parcours, de tout le chemin, du coup tu arrives au bout et t'es il y a une sorte de contentement, tu vois, qui sera différent. Et là, on te dit, c'est kiffe l'instant présent. Kiffe chaque instant. Trouve un moyen d'aimer tout ce qui se passe dans ton quotidien. Et pour ça, arrête d'être un pion qui subit tout ce qui arrive. Accepte de faire des choses qui sont bonnes pour toi. Fais toi-même, intègre des choses dans ton quotidien qui sont importantes pour toi. Je sais pas, moi j'aime bien cette idée de rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire dans ton emploi du temps, si tu as un emploi du temps hyper chargé, au moins minimum 1 heure par semaine. Donc soit en une fois, soit un petit peu dans tous les jours. Le mieux, ça serait 1 heure par jour, mais bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais minimum 1 heure par semaine, tu cales ça dans ton agenda et c'est non négociable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger ça, c'est essentiel. Et bien dans cette heure-là, tu feras que des choses qui sont hyper bonnes pour toi. Que ce soit te poser avec un bon bouquin, que ce soit te mettre en terrasse pour profiter d'un café au soleil, que ce soit d'aller marcher dans la nature, que ce soit un cours de yoga, un cours de tai chi, un cours de kung fu, un cours de boxe, bref, on s'en fout, mais en tout cas faire quelque chose qui est important pour toi. Et on te dit de kiffer le processus, parce que c'est ça qui va te permettre de continuer à rester aligné en fait. Tu n'es pas fait pour être une personne étriquée, austère, où les choses c'est sérieux, c'est cadré. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu sois sérieux dans ce que tu entreprends, mais ça veut simplement dire qu'il ne faut pas que tu te prennes au sérieux. Et il faut pas que tu prennes la vie au sérieux. La vie, elle est là pour tu es là pour kiffer la vie, tu es là pour profiter, tu es là pour t'amuser. Et le pape, il est en train de te dire ça. Tu as beaucoup de choses à apprendre en prenant la vie de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ancré à ce qui se passe au quotidien. On n'est pas la vie elle est belle, bisounours, paillettes et licorne, je suis une fougère. Mais il y a, je suis en capacité de voir l'aspect hyper positif et magique entre guillemets de la vie, mais je suis aussi en capacité d'être hyper pragmatique et hyper connecté au quotidien et à ne pas gaspiller mon énergie et à du coup pouvoir être en capacité d'utiliser mon énergie pour des choses qui ont de l'importance. Ah là 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 là. Alors, est-ce que j'ai
La réponse est déjà en toi. Bah oui, ça c'est la carte qui m'énerve moi au possible, mais la réponse est déjà en toi. Et donc d'où l'importance d'aller la chercher à l'intérieur de toi au travers de la connexion à tes émotions, parce que c'est ce que demande l'ermite, te connecter à tes émotions, à ton cœur, à la voix de ton cœur. Mais c'est ce que dit également l'étoile, d'être connecté à quelque chose de plus subtil. En soi et à l'extérieur de soi, mais surtout en soi. Donc, les réponses sont en toi. C'est-à-dire que tu auras beau continuer à chercher à améliorer l'extérieur, à améliorer le matériel, tant que tu ne feras pas ce travail intérieur, tu ne sauras pas exactement ce qui est important de mettre dans ton environnement. Tu auras beau, tu vois, je vais encore caricaturer, mais tu auras beau t'acheter le dernier iPhone, avoir, je sais pas moi, 75 lunettes Ray-Ban, ou d'avoir des montres, ou d'avoir ton garde-robe qui est blindé de fringues, ou d'avoir, en ce qui me concerne, 1 milliard de bouquins ou 1 milliard de tarots, c'est pas ça qui te rendra plus heureux. Il faut que tu sois en capacité d'aller chercher à l'intérieur quelque chose de profond, pour voir qu'est-ce que je peux mettre à l'extérieur qui sera utile, qui va me nourrir intérieurement. Et là, tu seras en capacité d'aller chercher et d'aller acheter, s'il y a des choses à acheter, mais en tout cas de te construire un environnement qui sera intéressant pour toi. Mais ça ne sert à rien de remplir, tu vois, ce besoin-là parfois de remplir quelque chose, de remplir son extérieur parce qu'on a l'impression qu'on va combler quelque chose. Et on se rend vite compte qu'en fait l'objet, on l'a voulu, quel que soit cet objet, et qu'au final on l'a dans les mains, ouais, mais bon, voilà, et on le met de côté et on passe à autre chose et on passe à un nouveau truc qu'on a envie, et on répète ça indéfiniment. Alors que si, et du coup on gaspille encore de l'énergie physique concrète qui s'appelle argent, ou de l'énergie tout court, tu vois, ta propre énergie, de ton temps, de ton attention, etc. Et que du coup, là on te dit, en allant te prendre le temps de te focaliser un petit peu sur ce qui se passe à l'intérieur, à la clé qui se cache à l'intérieur de toi, ben tu seras en capacité de savoir où focaliser ton énergie. Focaliser l'énergie temps, l'énergie attention ou l'énergie argent. Ensuite, bon, travail vie antérieure, on est clairement sur un nettoyage, mais ça je pense que ça va l'être de plus en plus et pour tout le monde, un gros travail de nettoyage karmique où on va nous demander de clôturer des gros dossiers, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour notre lignée familiale ou que ce soit par rapport à la vie de notre âme, donc toutes les vies que l'on a pu vivre de manière antérieure ou parallèle, dépendamment comment sont nos croyances. Mais quoi qu'il en soit, là on te demande de passer à l'action. Tu sais, tout à l'heure, là, j'insistais beaucoup sur le fait de dire le magicien, il n'a peut-être pas tous les outils pour finaliser le projet, tout le bois, tous les clous, tous les marteaux qu'il te faut pour pouvoir commencer ta maison. Et puis, tu n'as pas la peinture qui va servir à être sur les murs de ta maison, mais tu peux déjà commencer avec ce que tu as. Tu as quelques planches, tu as quelques clous, tu peux commencer à créer une fondation. Peut-être pas toutes les fondations, mais un début de fondation. Et là, c'est ce qu'on dit. Là, on te dit, il est temps. Tu n'as peut-être pas le tout, mais tu peux déjà commencer avec ce que tu as et il est temps que tu te mettes en mouvement. Et se mettre en mouvement, ça ne veut pas forcément dire brasser de l'air. Ça veut dire aussi changer énergétiquement ses vibrations et du coup, faire des choses dans le quotidien qui vont te permettre de pouvoir incarner qui tu es ou qui tu veux devenir. Je te donne un exemple par rapport à moi. Je sais que je veux un potager, je veux des ruches, je veux un poulailler, je veux tout ça. Et bien, dès maintenant, malgré ma pauvre petite vie de citadine frustrée, je commence à apprendre qu'est-ce qu'on fait en janvier au potager, qu'est-ce qu'on fait avec les ruches en janvier, comment est-ce qu'on entretient des ruches. Tu vois, j'apprends, je m'instruis. C'est ce que fait un peu le pape, il s'instruit ou il instruit. Mais en gros, c'est que je me donne l'opportunité d'incarner ce que je veux être. Et là, c'est ce qu'on va te dire à toi aussi. Et il faut que tu fasses attention à... Alors, comment est-ce que je peux dire ça? À ne pas être influencé par ce qui peut se passer autour de toi. Plus tu vas être connecté à ton monde intérieur, plus tu vas être sensible aux énergies et plus tu risques d'être perméable aux énergies extérieures, donc à tout ce qui se passe, au brouhaha du quotidien, aux énergies lourdes et pesantes du collectif, à la peur, à la colère, à la frustration du collectif, etc. Et aux peurs et aux colères, aux frustrations et aux inquiétudes des personnes qui sont autour de toi. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu es hyper aligné avec
ta propre, entre guillemets, mission, en tout cas la mission que toi tu t'es donnée, ben, il faut que tu arrives à rester cadré, que tu arrives à ne pas être influencé par les mauvaises ondes que les personnes vont mettre autour de toi, soit parce que ce sont des gros rageux, jaloux et tout ce que tu veux, soit parce que mais ces personnes réagissent au travers de leur propre peur, en fait, tu vois. Le monde, il est dangereux, tout ça, et puis lui, il est en train de vivre sa vie paillettes et licorne. Ils vont avoir peur pour toi, parce qu'ils vont voir ta vie et tes choix en fonction du filtre de leur propre peur. Donc, ils vont projeter ça. Donc, ça va être important pour toi que tu sois en capacité d'être hyper solide par rapport à ça et de ne pas te faire influencer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois à l'écoute. Hein. On démarre quand même avec l'amoureux qui, lui, est hyper à l'écoute. Il est vraiment, il va prendre une option, puis une autre, et puis il va réfléchir. Et le choix qu'il va faire, par contre, il faut qu'il soit dicté par son cœur, mais il faut qu'il soit à l'écoute. Il va être à l'écoute des conseils qu'on va lui donner. À partir du moment où tu es bien câblé, où tu es aligné, tu vas attirer à toi des personnes qui vont te donner des bons conseils. Donc ça, c'est important que tu sois à l'écoute, mais il ne faut pas que tu sois perméable à ce que les autres vont t'envoyer vibratoirement et vont t'envoyer en mots parce que parfois c'est quelque chose qui ne sera pas forcément bon pour toi. Donc important que tu sois solide, mais tu as clairement un choix à faire. Est-ce que je continue à fonctionner tel que je fonctionnais avant ou est-ce que j'essaye clairement de me focaliser sur ce que j'ai envie et sur des choses qui en valent la peine pour moi? Alors, je pense que je vais m'arrêter là après. Nettoyage, ben oui. Il faut nettoyer, il faut clairement nettoyer parce que comme je te dis, notre façon de voir, tu vois, je m'inclus dedans, la façon dont on avait de fonctionner jusqu'à maintenant, ça, c'est tellement ancré en nous que l'on a construit autour de ça des croyances, on a construit un schéma de fonctionnement qu'on va répéter encore et encore, on a construit des pensées, on a construit, voilà, tout un tas de trucs qui font écho peut-être avec des choses qu'on a vécues par le passé, donc des blessures, tout ça. Et donc, c'est nécessaire de faire ce travail de nettoyage. Et ce travail de nettoyage ne se fera pas du jour au lendemain. D'où l'importance d'être hyper ancré dans le quotidien, dans l'instant présent, pour pouvoir être hyper conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment je me sens là maintenant tout de suite? Est-ce que je sens de l'angoisse? Est-ce que je sens du stress? Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris le temps de me poser et de faire des trucs qui étaient importants pour moi? Ou est-ce que c'est parce que je commence de nouveau à anticiper le truc potentiellement, éventuellement qui va arriver? Ça va être important pour toi de continuer constamment à accepter, à lâcher prise sur un certain nombre de trucs, à accepter, à lâcher prise sur des blessures peut-être sur lesquelles tu t'es identifié. Donc, faire ce nettoyage régulier et être à l'écoute de ces émotions. Parce que les émotions sont parfois des bons signaux d'alerte qui nous permettent de pouvoir faire un début de travail, de comprendre un certain nombre de choses. Et si tu arrives à faire taire ce jugement, tu vois, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, à la fois ton propre jugement intérieur, donc cette petite voix du mental là, qui est bien bavarde et qui est bien acide, tu vois, si tu arrives à faire taire ça et si tu arrives à faire taire les jugements éventuellement des autres, qu'ils soient verbalisés ou qu'ils soient implicites, c'est-à-dire que ils ont même pas besoin de parler, tu vois, t'as juste à les regarder et tu sais qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Mais il faut que tu sois en capacité de faire fi de ça, en fait. Il faut que tu sois en capacité de t'écouter toi, d'écouter ta voix intérieure. Parce que ta voix intérieure, elle te mentira jamais. Ton mental, alors même si il va toujours essayer de te faire aller dans son sens, c'est-à-dire dans un sens où le monde est difficile, où la vie est compliquée, où il y a des peurs, etc., etc. Donc, il faut faire attention. Parfois, il peut être de bons conseils, le mental, parce qu'il va pouvoir te faire sortir de situations dangereuses hyper importantes, tu vois, mais vraiment un gros danger. Mais comme je te disais tout à l'heure, bon, il n'y a pas des zombies au coin de la rue et il n'y a pas des tyrannosaures non plus. Donc a priori, le danger, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Il n'est pas immédiat. En tout cas, ta vie, là, maintenant, tout de suite, elle n'est pas en danger de manière immédiate. Donc, c'est important que tu puisses écouter cette voix intérieure parce que cette voix intérieure-là, elle te mentira jamais. Elle fera toujours des choses positives pour toi. Que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, c'est important que tu sois en capacité de faire taire ce jugement-là pour pouvoir entendre ce que cette voix intérieure, elle a à te dire. Et au-delà de ça, à partir du moment où tu arrives à mettre en mouvement ça, tu vois, c'est important. Je te parle de mettre en mouvement. Je te dis pas de finaliser les choses.
On est encore avec cette énergie du magicien. Tu mets en mouvement avec les outils que tu as à ta disposition, là, maintenant, tout de suite. Mais tu as des retombées positives. Tu commences à voir germer un certain nombre de choses. Et tu vas être en capacité de pouvoir amener à toi des choses que tu rêves d'avoir. Par exemple, l'amour durable. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu prennes conscience que tu es guidé, tu peux être protégé durant ce processus. En notant que tu as fait un parcours personnel, et ça c'est très personnel, mais si tu as un début de spiritualité, peut-être que tu t'intéresses aux anges, aux archanges, aux guides, voilà, aux défunts qui peuvent te protéger, sache que si c'est quelque chose qui te parle, tu peux faire appel à eux. Ils vont pas être là pour solutionner tous les problèmes. Très souvent, ils vont répondre à tes questions par d'autres questions, mais ce sont des questions qui vont te permettre de pouvoir avancer. Exactement comme ta voix intérieure. Ta voix intérieure, très souvent, elle va répondre à une demande par d'autres questions. Et c'est souvent comme ça que tu te rends compte que tu écoutes la bonne voix. Parce que si tu écoutes le mental, lui, il va avoir toutes les solutions du monde pour tous les problèmes auxquels tu n'as pas encore pensé. Mais elle, la voix intérieure, ton intuition, ta sagesse intérieure, ta voix intérieure, très souvent, elle va essayer de t'amener à faire le chemin, mais pour que ce soit toi qui prennes conscience et qui fasses les bons gestes, prenne les bonnes décisions au bon moment, mais que ça vienne de toi. C'est toi qui as les pions en main. Tu n'es pas un pion qui est manipulé par tes peurs, par tes blessures, par tes doutes. C'est toi qui manipules dans le bon sens du terme les énergies pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Je vais... Est-ce que j'ai... Hop. Queen Bee, c'est amusant parce que c'est exactement la même carte que pour le groupe numéro 1. Mais on est clairement, oui, dans cette énergie, c'est que non seulement il faut que tu fasses ce travail-là, toi, de modification entre toi et toi-même, des vibrations que tu as, donc de ton état d'esprit général, mais au-delà de ça, il faut que tu acceptes d'incarner réellement qui tu es pour, tu vois, ce que je te disais ici, de faire fi des jugements que tu peux avoir, mais pour pouvoir faire fi de tout ça, il faut que tu assumes clairement qui tu es. Ok, moi j'ai ce projet-là, je veux incarner ça maintenant. Maintenant, c'est pas une énergie qui est peut-être compris, mais c'est ça que je veux incarner parce que je sais que c'est ça qui est bon pour moi. Du coup, j'assume d'incarner, j'assume d'être ce petit extraterrestre ou le vilain petit canard de la famille ou de la boîte dans laquelle tu travailles. Bref, tu acceptes d'être différent des autres. Et ça peut être ta force. Mais ça peut être compliqué au début. Parce qu'au début, on aime bien ne pas trop se faire remarquer. Tu vois, on aime bien l'instinct, j'ai le mot grégaire qui me vient, je sais pas trop si c'est le bon mot, mais tu vois, cet instinct ce besoin d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un clan. Là, on te dit, ça serait peut-être cool que tu te crées ton propre clan, mais pour pouvoir créer le clan, il faut d'abord que toi, tu incarnes cette énergie, et ensuite viendront à toi des personnes qui vibreront la même énergie. Mais au départ, il faut que tu acceptes de prendre des chemins que les autres n'ont pas pris. Il faut que tu acceptes de débroussailler le chemin pour que les autres ils puissent avoir un chemin beaucoup plus facile plus tard. Il faut que tu acceptes d'incarner ça. Alors, c'était tristoun, mais on va voir. Est-ce que j'en ai une autre ou celle-là? Alors, il est temps de faire un petit travail énergétique, auto-soin, rééquilibrage, etc. Pour moi, avec l'étoile, il est temps que tu prennes soin de toi. Tu prennes soin de toi physiquement, mais tu prennes soin de toi aussi de manière plus subtile, donc que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau énergétique, etc. Donc, importance pour toi de prendre soin de toi. Ose mettre le nez dehors, au dehors de cette zone connue. On est clairement là-dedans avec le battleur, donc le magicien et l'empereur. On est clairement là-dedans. Sors de cette zone connue. Accepte de ne pas avoir de repères dans un premier temps. Construis tes propres repères que tu seras en capacité de modifier par la suite. Mais accepte de changer complètement ton mode de vie. Je sais plus, on attribue ça toujours à Einstein, mais je sais pas si c'est vraiment lui, mais il te dit c'est pure folie d'espérer quelque chose de différent et de fonctionner toujours de la même manière, de poser toujours les mêmes actions. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer ton quotidien si tu n'acceptes pas de jouer un autre jeu. Tu vois, je garde cette analogie aux cartes. Tu ne peux pas avoir une nouvelle stratégie de fonctionner différemment si tu gardes les mêmes cartes en main. Tu vas être obligé à un moment donné de changer. Et confiance en toi, en la vie, en nous. Et confiance en toi, en la vie, en nous. Et confiance en toi parce que tu es protégé et tu es en capacité d'avancer. Et tu es dans ce processus-là de transformation, de transmutation. Mais aie confiance en nous,
les guides, les archanges, les anges, éventuellement les défunts qui peuvent avoir pour mission de venir nous assister. Bref, tu as une Dream Team qui peut être là en autant que tu l'écoutes. Et si une Dream Team, d'un point de vue plus subtil, ça te parle pas, tu peux avoir une Dream Team terrestre. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des personnes qui ont réellement cette capacité-là à te tirer vers le haut. Mais encore faut-il que tu arrives à les trouver et que tu arrives à éliminer, entre guillemets, ou à mettre de côté les personnes qui ne te tirent pas vers le haut. Une personne ne te tire pas vers le haut, tu sens qu'elle se moque souvent de toi, tu sens que tu es abattu, découragé quand, après avoir été avec elle, tu la mets de côté. C'est peut-être une personne qui est adorable, mais c'est pas une personne qui va pouvoir te permettre de pouvoir avancer. C'est difficile à entendre, c'est difficile à mettre en place, mais c'est important pour toi aussi que tu te mettes en priorité et que tu arrêtes, tu vois, je te disais tout à l'heure, de gaspiller ton énergie sur des choses qui sont vouées, entre guillemets, à l'échec. Une fois que tu seras stabilisé, que tu auras la vie, entre guillemets, que tu veux, tu pourras refaire Mère Teresa, l'abbé Pierre, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, là, on te demande de travailler pour toi, sur toi, pour toi et pour ton avenir. Et ça, tu ne peux le faire que si tu es aussi entouré. Dernier conseil, ben non, c'est tout. Apparemment, c'était important que je te le répète. Et confiance en toi, en la vie, en nous. Voilà, écoute, je pense que je vais m'arrêter là parce que je trouve que le tirage est assez parlant. J'espère que tu pourras du coup connecter à ces énergies, peut-être même de manière imparfaite. Le truc, comme je te dis, là, le but, c'est pas d'incarner cet empereur et ce pape là maintenant tout de suite, c'est d'accepter de commencer à faire le chemin vers ces énergies-là. Donc, dans toute ton imperfection, je te souhaite de réussir à connecter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à ces énergies et réussir à petit avancer et faire en sorte que tu incarnes de plus en plus cette version 2.0 que tu as envie d'incarner pour l'avenir, mais de commencer à l'amener dès maintenant dans ton présent pour pouvoir ensuite faire venir. Tu vois, je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, mais le futur, tu ne le construis pas en avance, tu l'amènes à toi dans le présent. Ben, en gros, c'est ça. On te demande de faire ça. On te demande de faire venir ton futur dès maintenant, mais pour pouvoir le faire venir, ben, il faut que tu saches ce que tu veux faire venir, enfin ce que tu veux, à quoi ton futur ressemble. J'ai plus mon français, il a disparu en cours de route là. Je sais pas où il est parti, mais il est parti. Mais du coup, incarner la vie que tu veux, tu l'incarnes dès maintenant, tu l'incarnes dans le subtil, dans ta personnalité, et tu essayes de l'incarner au maximum dans ton quotidien, au maximum de tes capacités, en notant de ce que tu as dans ta boîte à outils à un instant T. Utilise ta boîte à outils, elle va évoluer avec le temps, mais commence à utiliser ce que tu as, les petites planches, les petits clous que tu as maintenant, tu commences à construire quelque chose. Ok, ça sera pas une maison tout de suite, mais ça sera un bout de cette maison et tu vas pouvoir continuer à avancer comme ça. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3 avec le quartz. Si tu as choisi cette carte et cette pierre, en l'occurrence, j'ai la sensation que, tu vois, quand j'ai choisi ma pierre tout à l'heure, j'ai eu le mot clarté qui est venu. Besoin de clarté, besoin de transparence, mais besoin d'y voir plus clair qui est venu. Donc c'est très probablement quelque chose dont tu vas avoir besoin pour le mois de janvier. Au-delà de ça, le quartz, c'est une pierre qui va avoir tendance à amplifier les énergies qui sont autour. Donc j'ai comme l'impression que le mois de janvier va être un petit peu un mois de janvier qui peut éventuellement te faire un effet cocotte minute, dans le sens où on va peut-être te pousser dans tes retranchements, on va amplifier un certain nombre de choses pour te permettre à toi de faire le point et de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes et peut-être de trouver cette fameuse clarté dont je te parlais au travers de cette pierre. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation de besoin de transparence, besoin d'authenticité, besoin de clarté. Donc on verra si cette pierre m'a bien aiguillée par rapport au tirage, mais j'essaye de voir au niveau des... équilibrante, elle améliore aussi le flux des énergies, mais j'ai vraiment cette sensation que avant d'améliorer le flux des énergies, elle va amplifier quelque chose, elle va exagérer un certain nombre de trucs pour te pousser toi à faire des changements de ton côté. Donc on a l'ermite. On a l'ermite qui est une carte qui va parler de se mettre un peu en retrait, et du coup c'est peut-être ça l'effet d'amplifier les choses. C'est que
peut-être que au mois de janvier, tu vas avoir l'impression que tout est fait pour te mettre un petit peu dans ta bulle, pour te mettre un petit peu en retrait. Je sais pas, peut-être que tu vas avoir le travail où on va te proposer quelque chose en télétravail, ou peut-être que tu vas être malade, ou tu vas avoir un petit souci, tu vas être obligé de rester à la maison, ou d'autres choses, tu vas te rendre compte que socialement, tu n'es peut-être plus aussi connecté que aux personnes que tu as l'habitude de connecter, et donc tu vas te sentir un petit peu plus en retrait. J'ai cette sensation-là qu'il va y avoir une sorte d'amplification par rapport à ça, pour pouvoir te pousser, toi, à te mettre un peu en retrait, à réfléchir à ce qui est important pour toi, où toi tu veux t'en aller. Est-ce que là, d'un point de vue collectif, tu t'en vas sur un bon chemin qui est bon pour toi, ou est-ce qu'il serait intéressant que tu prennes le temps de faire une pause et que tu réévalues un petit peu les choses et que tu suives ton chemin? L'ermite, c'est un personnage qui est assez solitaire dans son parcours. C'est un ermite, hein, ça porte bien son nom, mais c'est surtout qu'il va suivre sa voie, sa route. Il va pas suivre la voie des autres. Il va vraiment réfléchir à ce qui est bon pour lui et il va suivre sa propre route, sa propre voie, quand bien même elle est complètement différente ou elle va à contre-courant de ce que les autres font. En tout cas, il est guidé par quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre de la sagesse intérieure, etc. Donc pour moi, on est vraiment sur un personnage qui est très intéressant parce qu'il est... il est symbole à la fois de lenteur, donc nécessité pour toi de ralentir un petit peu, et ça sera peut-être ça aussi, le fait d'amplifier l'impression que il n'y a rien qui va dans ton quotidien. L'impression que tous les projets que tu mets en place, tu te prends toujours des portes dans la tronche et que chaque projet que tu essayes de lancer, il y a toujours quelque chose qui fait que ça capote, qu'il y a un truc qui va pas, que certaines personnes abandonnent, etc. Pour moi, si c'est quelque chose que tu vis, c'est qu'à mon avis, c'est un signe de l'univers qui te dit tu t'en vas pas forcément là où tu devrais t'en aller. C'est pas forcément le truc idéal pour toi. Il y a quelque chose d'autre qui est possible, mais pour que tu puisses y avoir accès, il faut que tu acceptes de ralentir un petit peu, que tu acceptes de te poser un petit peu et que tu acceptes de prendre le temps de voir un petit peu les options qui se présentent à toi, que tu vois un petit peu ce que toi tu as envie, ce dont toi tu as besoin. Quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses? L'ermite, lui, il connaît bien sa boîte à outils. Tu sais, je parle souvent de boîte à outils. Tes boîtes à outils, ça va être tes forces, ça va être les choses sur lesquelles tu es doué, ta passion, etc. Tes valeurs. Donc pour moi, l'ermite, lui, il a bien conscience de sa boîte à outils. Il a bien conscience qu'il peut la faire évoluer, mais il a surtout conscience de ce qu'il a envie de mettre en place en fonction de ses forces, en fonction de ses faiblesses aussi. Il est assez conscient de ses faiblesses. Mais en tout cas, il prend son temps, tu vois. C'est parfois très frustrant. Moi, j'ai vécu sous la coupe de l'ermite pendant de nombreuses années. Donc, je peux t'en parler, tu vois, du truc que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça marche jamais comme tu veux. Mais c'est pour une bonne chose, entre guillemets. Sur le long terme, ça peut être bon de te rendre compte qu'on t'a mis un petit peu des bâtons dans les roues. C'est parce que ça va t'imposer à un moment donné de te dire « Ok, bon là ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Où est-ce que je suis pas alignée ?» Et pour moi, à chaque fois que dans mon quotidien, moi personnellement, Céline, quand ça coince un peu trop, je vérifie si je suis bien alignée par rapport à mes valeurs, si je suis toujours fidèle à mes valeurs, à mes principes, ou si j'ai pas légèrement dévié de ça, ou si j'ai pas dévié de la ligne que je m'étais fixée. Et très souvent, je vais me rendre compte immédiatement qu'il y a un souci, et si je ne m'en rends pas compte immédiatement, c'est parce que je faisais un peu l'autruche, et que je vais m'en rendre compte dans quelques temps après. Donc, c'est que vraiment, si tu te sens dans cette situation-là, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que tu es bloqué, qu'on te met au point mort, accepte de vivre cet instinct-là, aussi inconfortable soit-il, parce que tu as très certainement des choses à aller clarifier. Tu as très certainement, tu vois, tes idées, ton projet, c'est peut-être pas clair. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas réellement alignées avec ce que tu veux. Ça sera peut-être intéressant que tu refasses le point sur tout ça. Tu veux ça, ok, pourquoi tu le veux? Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de vouloir mettre en place ceci? Quelle est l'émotion qui se cache derrière? Ça va être important pour toi de définir, parce que du coup ça va te permettre de voir si est-ce que c'est vraiment ça que je veux, ou est-ce qu'en fait j'ai l'impression que je veux ça, mais c'est plus pour combler un besoin de me venger sur la vie, ou un besoin de prouver aux autres que j'ai réussi. Très souvent on va se rendre compte que parfois on veut des choses
parce que c'est de bon ton de vouloir ces choses-là, parce que on sait qu'un tel veut qu'on fasse ces choses-là. Bref, essaye vraiment de clarifier et d'être sûr que ce que tu veux mettre en place, ce dont tu as envie, c'est vraiment quelque chose dont tu as envie et c'est pas un truc un peu superficiel, un peu illusoire, ou pas forcément superficiel et illusoire, c'est pas le bon mot, je me fais engueuler, mais quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas câblé vraiment avec tes propres besoins et que tu n'es pas en train d'essayer de combler des besoins de quelqu'un d'autre au travers de ta propre vie. Et ça, c'est dommage. Quand bien même c'est gentil, c'est dommage parce que tu es venu vivre ta vie. Tu n'es pas venu vivre la vie de quelqu'un d'autre et la personne à côté, elle n'est pas venue vivre par procuration sa vie à travers la tienne. Donc, important pour toi, et là on te met en retrait, on te ralentit et je pense que ça va être version plus en janvier. Tu vas vraiment en avoir ras-le-bol, te dire bah, flûte, je lâche tout, j'en ai marre, je laisse tout tomber. Ça sera pour du bon. À partir du moment où tu arrives à sortir de ce caliméro-là, ça sera positif parce que tu vas pouvoir commencer à peut-être envisager de nouvelles choses, réfléchir à de nouveaux projets. Et pour ça, il faut que tu acceptes, tu vois, c'est amusant parce que j'avais vraiment cette sensation qu'il fallait que j'insiste sur le pourquoi tu veux les choses, alors que concrètement, c'est pas l'énergie de l'ermite, c'est plutôt l'énergie du chariot. Mais je savais qu'il fallait que j'en parle et j'ai le diable en dos de deck qui vient me confirmer que peut-être que là, tes idées, tes projets, tes objectifs, ils sont dictés par des peurs, ils sont dictés par des blessures, ils sont dictés par un mental qui a besoin de se rassurer. Et que là, on te dit, peut-être qu'à court et moyen terme, tu vas croire que c'est quelque chose de positif, mais à un moment donné, tu vas te réveiller consciemment et tu vas dire, merde, j'ai peut-être perdu 5, 10, 15 années de ma vie à essayer de construire quelque chose qui ne me correspond pas vraiment. Tu vois, et que là, avec cet ermite qui te demande de ralentir, enfin, il te demande pas, il te l'impose. Et si toi, tu n'acceptes pas, il va faire en sorte qu'il se passe quelque chose pour te ralentir. Donc, vraiment, accepte cette énergie-là, où au mois de janvier, tu auras l'impression d'être en mode, tu vas stagner, voilà, t'es au point mort, accepte-le. Parce que si tu l'acceptes pas, il pourrait éventuellement t'arriver des petits quick et quack qui vont t'imposer d'être au point mort, tu vois. Moi, je prends toujours cet exemple-là de te tordre la cheville ou d'avoir, par exemple, un accident, pas un accident, d'avoir une panne et que ta voiture, elle tombe en panne et que la réparation, pour qu'elle ait lieu, il va falloir commander une pièce, mais que la pièce, elle va mettre 3 semaines pour arriver. Enfin, tu vois, des trucs improbables, mais des trucs qui vont faire que tu n'auras pas d'autre choix que de te poser et de faire ce qu'il y a à faire. Donc, si tu peux éviter ces petits désagréments, voilà, au lieu de le faire à la dure, essaye de le faire à la moyen cool. Et la moyen cool, ben, c'est d'accepter qu'à un moment donné, on te met en pause, mais c'est pour une bonne chose. C'est pas juste pour te faire chier. L'univers, il est pas là pour te faire chier, en fait. L'univers, il est là pour te permettre d'incarner la meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, ben, c'est peut-être pas le chemin vers lequel tu t'en vas. Tu vois? Donc, nécessaire pour toi de comprendre les choses qui font que tu fonctionnes de cette manière-là, maintenant, à un instant T. Qu'est-ce qui te manipule là? Quelles sont les peurs? Quelles sont les blessures qui te manipulent? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui peut éventuellement justifier que tu aies envie de ça? Que tu aies envie d'une grande maison, tel un château fort? Enfin, c'est des trucs ridicules dont je te parle, mais tu vois, c'est que tu aies envie d'avoir la dernière voiture, que tu aies envie d'avoir, de présenter, tu vois, que tu as réussi. Essaye de réfléchir à tout ça. Là, c'est vraiment des trucs ridicules que je te donne en exemple, mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose que je ressentais depuis le début. Essaye de réfléchir sur le pourquoi tu veux mettre en place un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que tu veux tel travail? Pourquoi est-ce que tu veux être en couple? Pourquoi est-ce que tu veux avoir des enfants? Je te dis pas que c'est pas bien d'avoir des enfants, mais parfois c'est intéressant de se poser la question pourquoi? Et souvent on bug parce qu'on se dit parce que je veux des enfants. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir des enfants? Ça te paraît ridicule, mais clarifie les choses pour tout et n'importe quoi. Tu veux avoir, tu vois, moi par exemple, je veux déménager. Pourquoi est-ce que je veux déménager? Qu'est-ce que ça implique pour moi de déménager? Ça va m'impliquer que je vais pouvoir incarner peut-être potentiellement plus facilement qui je veux être. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de négatif? Est-ce que j'essaye pas de fuir quelque chose en voulant déménager? Bref, important pour toi d'aller chercher les pourquoi et éventuellement ce qui se cache derrière la motivation, derrière ces envies de changement. Ah là 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 là. Alors, est-ce que je peux avoir... Ouh, oui.
L'impératrice, oui, il est nécessaire pour toi de faire une pause pour réellement commencer à travailler sur un projet qui a réellement de la valeur pour toi. Commencer à faire naître, à faire germer, à faire maturer un projet de vie ou faire maturer un enfant, voilà, tout court. L'exemple est montré sur la carte. Peut-être que là, tu vis une vie trop tout et que ça te permet pas de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Peut-être que ça va être important pour toi que tu sortes un peu du tumulte dans lequel tu es, du brouhaha dans lequel tu es empêtré. Peut-être que c'est quelque chose qui était intéressant pour toi parce que tu avais l'impression que ça te rendait vivant, que ça te comment on dit, que ça t'inspirait, etc., etc. Mais au final, est-ce que ce brouhaha, être dans le tumulte, être dans la course constante, est-ce que c'est pas une manière pour toi de fuir ce qui se cache réellement à l'intérieur de toi? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de ne pas vouloir prendre un rendez-vous avec toi-même? Et là, on te dit, ben, c'est important pour toi. Parce que ça sera le seul moyen de pouvoir réellement construire un projet qui va avoir de la valeur pour toi. C'est cool de pouvoir travailler au projet des autres, mais c'est génial de pouvoir travailler à un projet pour toi. Et pour pouvoir travailler à un projet pour toi, il faut que tu acceptes de faire une pause. Il faut que tu acceptes, si ce n'est pas faire une pause, mais au moins ralentir. Prendre le temps de respirer. C'est hyper important pour toi. J'ai l'impression vraiment que tu es dans cette course effrénée, limite à bout de souffle, mais tu continues parce que tu as peur de faire différemment. Et que tu as peur de te perdre dans quelque chose que tu ne contrôleras pas. Et que là, on te dit, tu n'as pas à contrôler quoi que ce soit, déjà, parce que le contrôle est une illusion, et c'est une control freak qui te le dit. Mais au-delà de ça, tu seras en capacité de comprendre un certain nombre de choses, et donc de contrôler un chouïa plus ta vie et ta manière de fonctionner, en prenant ce temps de pause, en prenant le temps d'écouter ce qui se cache à l'intérieur de toi, en prenant le temps de comprendre que tu as une certaine valeur et que tu as la capacité d'avancer. Mais il faut que tu ralentisses. C'est essentiel pour toi. Et si tu n'as pas bien compris, en dos de deck, j'ai de nouveau l'ermite. Donc voilà. La justice. Il est essentiel pour toi que tu... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc je vais essayer de prendre les choses une après l'autre, s'il vous plaît, parce que sinon il y a trop d'infos. Première chose, il faut que tu fasses les choses qui sont importantes pour toi. Que tu sois un peu égoïste, que tu fasses les choses qui sont importantes pour toi. Qui ne sont pas importantes pour le voisin, la mère, le père, le cousin, le boss, tout ça. Des choses qui sont essentielles et importantes pour toi. Que tu travailles à tes besoins, que tu travailles à tes projets, sans forcément te focaliser sur ce que les autres attendent. Et surtout, l'importance aussi de comprendre avec cette justice que ça ne sera pas quelque chose extérieur qui va faire que tu vas pouvoir réaliser ta vie de rêve, mais que ça viendra de toi, de l'intérieur de toi. Ça ne va pas te tomber tout cuit dans le bec. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut et que tu poses des actions claires, nettes et précises. Encore une fois, clarté. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu sois en capacité d'exprimer réellement ce que tu veux, ce que tu vaux, parce que peut-être que tu n'as pas conscience et que tu vas l'apprendre petit à petit et ça va être important pour toi de le faire valoir autour de toi. Mais ça va être important aussi que tu comprennes que l'autre en face n'est pas forcément le mieux placé pour pouvoir t'aider et t'apporter ce dont tu as besoin. L'autre, il a déjà assez à se dépêtrer avec ses propres problèmes dans sa propre vie, avec ses propres blessures et ses propres peurs, sans avoir en plus à se rajouter sur les épaules la charge d'essayer de combler tes besoins et tes désirs, surtout si tu ne les exprimes pas. Parce qu'avec l'impératrice, on a une notion aussi de nécessité de communiquer, d'exprimer qui tu es, d'exprimer ce que tu veux, d'exprimer tes besoins, etc. Donc vraiment, nécessité de, si c'est quelque chose qui te correspond, d'arrêter d'être en mode Calimero qui subit la vie et la vie elle est trop injuste et puis moi je peux rien faire parce que j'ai pas ce qu'il faut et puis le monde il est trop méchant autour de moi et tout ça. Oui, je le fais comme ça fait un peu, ça pique un petit peu moins l'ego. Mais de sortir de ce rôle-là de Calimero et de prendre les choses en main. D'accepter que tu as peut-être une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ton quotidien.
soit parce que tu as dit ou fait des choses qui n'auraient peut-être pas fallu faire, que tu regrettes peut-être maintenant, ou peut-être parce que tu n'as pas fait ou tu n'as pas dit un certain nombre de choses qui auraient dû être dites et que ben, par conséquent tu subis un petit peu ces mots ou ces non-dits qui auraient pu changer la situation. Donc là, l'objectif là, ça n'est pas de t'auto-flageller, c'est juste de prendre conscience que 99% de ce qui se passe dans notre vie, c'est de notre fait. Et quand ça n'est pas réellement de notre fait, c'est quand même un peu à cause de nous parce qu'on est responsable de la manière dont on va réagir à ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de choses que l'on subit dans notre quotidien. On va subir la météo, on va subir les conjonctions économiques, les augmentations de tarifs, on va subir les régulations ou les réformes de l'assurance chômage, de la retraite, tout ça. Donc ça, on n'a aucune façon d'agir là-dessus. Donc on subit. Donc on n'a pas d'action réelle sur ce que l'on va de ça. Mais par contre, on va avoir une action sur comment on va réagir à ça. Est-ce qu'on réagit en mode je suis une pauvre petite victime et je subis tout et c'est trop injuste et la vie elle est trop difficile et tout ça, ou est-ce qu'à un moment donné, on se retrousse les manches après avoir fait un constat qu'il y a une difficulté, on fait un constat, il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Et la justice, elle est un peu tranchante par rapport à ça. La justice, elle va pas tergiverser 75 millions d'années. Elle va prendre une décision. Elle va agir, elle va couper, elle va faire ce qu'il faut à un moment donné. Et là, c'est ce qu'on te demande. Mais peut-être que dans le tumulte de ta vie, tu n'es pas en capacité de faire des choix clairs, nets et précis parce que tu es toujours en train de survoler ta propre vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que tu prends jamais réellement le temps de te poser. Tu es toujours en train de courir par monts et par vaux, à faire plein de choses, très certainement pour les autres, mais que finalement tu investis très peu d'énergie pour toi-même. Ou si tu penses investir de l'énergie pour toi-même, c'est pas forcément ce genre d'énergie-là dont tu aurais besoin. Imaginons, tu travailles très très dur, très très fort, très longtemps, avec des plages horaires de dingue, en te disant oui, mais c'est pour mon avenir, c'est pour avoir une sécurité financière et tout ça. C'est cool. Mais est-ce que du coup, ta sécurité financière, tu pourras l'apprécier si à un moment donné, tu es au fond du trou parce que tu n'as plus ta santé, parce que tu n'as plus personne avec qui le partager? Est-ce que c'est vraiment l'énergie argent qui est hyper méga importante pour toi? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose en plus, en parallèle, qui pourrait être intéressant aussi que tu travailles? Et ça, le problème, c'est que tu ne peux pas en prendre conscience parce que tu survoles ta vie. Tu es en mode, voilà, on brasse de l'air, on bouge, il faut bouger, il faut agir. Mais prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir sur ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire naître dans ton quotidien. Est-ce que tu as envie de faire naître un petit enfant? Est-ce que tu as envie de faire naître un projet? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu le mettre en place jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que c'est que... comment est-ce que je peux expliquer ça? Parce que je te dis, j'ai plein d'informations qui me viennent. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'oses pas investir? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est aller rechercher un savoir? Est-ce que c'est rechercher des conseils parce que tu as peur qu'on te juge, parce que tu ne sais pas alors que tu devrais savoir? Est-ce que tu as peur qu'on te juge parce que ton idée est complètement farfelue et que dans le monde, il faut être sérieux, puis en plus avec le monde actuel, c'est compliqué, la vie est dure, tout ça. Essaye vraiment de te poser. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais j'ai vraiment, tu vois, même dans ma manière de parler, j'ai beaucoup accéléré la vitesse de mes paroles parce que je me connecte un petit peu à ton énergie et voilà, ça court et on prend pas le temps de respirer et là, il faut prendre le temps de se poser et respirer et faire ce qu'il faut et on a encore l'ermite derrière. Et puis, peut-être, encore une fois, avec la justice, il va être nécessaire pour toi de comprendre déjà que le mot justice n'est pas le même pour tout le monde. Ce qui est juste et bon pour toi n'est pas forcément juste et bon pour les autres. Donc, sortir de ce rôle de « ouais, mais t'as vu, c'est pas juste parce que lui, il a fait des trucs et puis moi, ça me fait du mal et puis machin ». Comprendre que oui, la vie est injuste, c'est un fait, bim, on passe à autre chose et on focus et on travaille sur soi. Au-delà de ça, avec cette carte-là, il y a peut-être une nécessité à un moment donné d'accepter
de poser des actions qui sont un peu difficiles. Et pour moi, avec cette carte-là, j'ai clairement, on prend des décisions, mais drastiques. C'est-à-dire que tel truc, ça va pas, on enlève. Tel truc, ça fonctionne pas, on arrête. Telle personne, elle est pas positive, elle me tire pas vers le haut, elle a tendance à critiquer constamment ce que je fais, elle me ridiculise, je finis avec elle, j'ai l'impression d'être au 46e dessous, je suis complètement vidée de mon énergie. On coupe et on met de côté. C'est drastique, c'est difficile parce que des fois on se dit mais la pauvre personne elle n'a rien fait de particulier mis à part être qui elle est, tu vois. Mais c'est important pour toi, c'est important que tu te mettes en priorité. L'ermite, il a que lui de toute façon, à part les petits oiseaux dans la forêt et puis les petits écureuils, mais il a que lui réellement à s'occuper. Et c'est ce qu'on te demande de faire. Tu vas te retrouver à un moment donné dans un espace où tu vas dire ah mais en fait je suis toute seule ou tout seul là. Les amis que tu pensais avoir, ben en fait ils sont pas là. Et puis tu vas réévaluer un certain nombre de choses. Et là en fait on va te faire comprendre au mois de janvier que il n'y a que toi qui peux faire les choses pour toi. Quand bien même on va te proposer de l'aide, de ci, de ça, ouais mais moi je peux faire ça, pars du principe qu'il y a d'abord toi qui construis ton projet et ensuite les autres pourront venir se greffer à ton projet. Mais c'est toi qui vas construire quelque chose. Parce que ce projet, il t'est hyper personnel. Il va correspondre à tes envies, il va correspondre à tes besoins, il va correspondre à un espoir, à une espérance pour demain, etc. Et donc il n'y a que toi qui sais exactement ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. Donc, nécessité pour toi d'arrêter de tergiverser si c'est quelque chose qui te parle, que tu veux, mais en même temps tu veux pas, mais en même temps tu sais pas, puis ouais, mais toujours. Là, la justice, elle te demande de prendre une décision, de faire des choses claires, carrées, de faire des choses tangibles. Voilà. Alors, ouf, ça a volé. Le pape, le gardien du sacré, nécessité de prendre le temps, nécessité de prendre le temps, ça fait écho à l'ermite, mais nécessité de comprendre que ton projet, il va avancer par étapes. Tu ne peux pas brûler les étapes. Il faut faire les choses tranquillement, de manière posée. Tu vois, il y a un escalier derrière le personnage qui se fend la poire. Il faut prendre le temps. Chaque chose en son temps. C'est ce que fait l'ermite. L'ermite, tu vois, il a une toute petite lanterne, il voit pas très loin devant lui, il a sa petite canne, il avance tranquillement, posément, mais il fait les choses, il prend son temps, il prend le temps de réévaluer quand c'est nécessaire. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui me correspond? Est-ce que je peux éventuellement réévaluer un tout petit peu mon idée? Est-ce que j'ai des nouvelles choses à apprendre? On va te demander de réellement prendre plaisir au processus, de prendre plaisir à faire tout ça, de prendre plaisir à faire les choses qui sont bonnes pour toi. De prendre plaisir, de ne pas mettre d'affect ou de culpabilité, de faire les choses qui sont réellement bonnes pour toi et de ne pas t'excuser de le faire en fait. Et d'apprendre à avancer sur ton chemin et d'apprendre d'être réellement à la fois, ce que je trouve ça amusant, c'est être à la fois un élève et à la fois un maître. Tu es les deux. Tu as assez de maître en toi. Donc le maître, celui qui maîtrise, pour pouvoir avancer et faire un chemin. Et en même temps, tu as quand même d'autres choses à apprendre. Donc là, pour moi, ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que il faut à la fois que tu aies la sagesse de comprendre que tu as de la valeur, tu es un maître dans certains domaines, tu as une valeur que peut-être tu n'estimes pas à sa juste place, à sa juste valeur, et qu'il va être important pour toi que tu apprennes à prendre ta place, telle l'impératrice qui prend sa place, qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment obtenir ce qu'elle veut et qui va exprimer ses besoins, qui va exprimer ses envies et qui va exprimer qui elle est dans toute sa majesté. Donc être en capacité d'avoir cette sagesse-là d'exprimer qui tu es et de ne pas t'excuser pour ça. Tu maîtrises, tu es doué pour un certain nombre de choses, tu as un potentiel, tu as une force qu'il est important que tu exprimes, mais en même temps, d'avoir cette humilité-là, de comprendre que tu vas avoir quand même si tu es en maîtrise d'un certain nombre de sujets, tu vas avoir d'autres sujets qu'il va falloir que tu apprennes. Donc, de trouver cet équilibre-là entre la capacité de faire valoir qui tu es et de te faire respecter, et de te faire respecter de manière bienveillante, mais d'un autre côté, être en capacité de rester à ta place et d'aller rechercher du savoir, d'aller rechercher des conseils auprès des gens qui pourraient éventuellement t'aider. Donc ça va être important pour toi que tu arrives à accumuler les deux parce que ça va te permettre de pouvoir trouver une certaine stabilité et d'être en capacité de pouvoir réellement construire de manière concrète un projet. L'impératrice, elle va
entre guillemets, elle va canaliser une idée, elle va canaliser un concept, elle va canaliser une inspiration particulière. Et avec l'ermite, avec l'empereur ici, on va ancrer ce concept, on va ancrer ce projet et on va commencer à le réaliser dans la matière. L'impératrice, elle est très dans le subtil, dans le j'ai plein d'idées, ça tourne dans ma tête, mais c'est peut-être un peu brouillon, tu vois. Surtout si on a tendance à pas trop se poser et à être dans le brouhaha de la vie, on va avoir 1 milliard d'idées, on va commencer 1 million de projets, mais on n'en termine aucun. Ça te parle ? Ça te parle? Et que là, on te dit, non seulement il faut que tu aies cette énergie-là de créativité, d'effervescence intellectuelle, créative et tout ça, mais qu'en même temps, tu aies cette présence-là d'ancrer, cette sagesse-là d'ancrer un projet et d'en faire quelque chose de concret. Et pour ça, il faut que tu sortes du mode un peu Calimero qui peut être mis en évidence par la justice, où tu vas avoir l'impression de subir ton quotidien dans toutes les sphères de ta vie. Et là, avec l'empereur, on te dit, donc non seulement tu es en partie responsable de ta vie, donc reprendre la responsabilité de ta vie, reprendre le gouvernail de ton navire, et au-delà de ça, comprendre que tu n'es pas un pion qu'on manipule, que c'est toi qui as les pions en main et que c'est toi qui es le maître de l'échiquier, je sais pas si ça se dit, mais c'est moi qui te le dis, et que c'est toi qui vas boucher. Tu vas boucher, je sais pas quel accent c'était, mais tu vas pusher. Voilà, tu vas pusher. Tu vas bouger les pièces sur ton plateau d'échiquier et c'est toi qui vas commencer à faire réellement le travail. Il ne faut pas attendre que ce soit la personne en face qui fasse un faux mouvement ou une mauvaise manip en bougeant ses pions pour que toi tu puisses prendre l'avantage. C'est à toi à avoir l'intelligence et avoir la bonne stratégie pour pouvoir fonctionner en jouant avec les mouvements de l'autre, mais toi en ayant la capacité de prendre l'initiative sur un certain nombre de trucs. Chose que tu ne fais peut-être pas maintenant. Peut-être que maintenant tu es un peu en mode par défaut, tu vois. Tu prends pas de décision alors qu'elle te dit il faut que tu prennes une décision. Tu as un peu tendance à tergiverser et à attendre le dernier moment, tu vois. Et au dernier moment, du coup, c'est un peu la vie par défaut qui va prendre une décision pour toi parce que tu as dépassé le délai, parce que la personne elle en a eu marre et du coup elle a abandonné, parce que pour plein de choses. Et du coup, tu peux du coup dire ah ben ouais mais t'as vu c'est pas ma faute parce que c'est les délais étaient dépassés et puis c'est trop nul et puis machin et puis un tel elle a lâché l'affaire et puis du coup tu peux jouer ton rôle de Calimero à perfection. Sauf que là on te dit non. Là le Calimero tu lui prends, tu lui tords le cou ou tu le bâillonnes, tu le mets de côté. Mais il est temps que tu incarnes. Que tu prennes la responsabilité de ta vie dans les bons et dans les mauvais moments, quand bien même il y a des choses hyper compliquées qui nous sont arrivées, ça c'est important. Je veux pas non plus culpabiliser les gens. C'est compliqué. On a une part de responsabilité dans les choses qui nous arrivent au quotidien, mais on n'est pas forcément responsable de tout ce qui nous arrive. Je fais juste le parallèle par rapport à des personnes qui ont pu vivre des agressions ou des choses comme ça. Voilà, c'est très compliqué, tu vois, le funambule est très compliqué, la notion de prendre ses responsabilités est compliquée. Ça va être important du coup de prendre conscience que parfois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas la responsabilité de ce qui se passe constamment dans notre quotidien. Il y a plein de paramètres sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle, qui nous arrivent, donc que l'on subit. Mais par contre, on va avoir à notre contrôle la manière dont on va réagir à une situation. Tu vas avoir des personnes qui vont vivre un même événement, tu vas avoir 4-5 personnes qui vont vivre un même événement, et tu vas voir que ces personnes, elles vont sortir de cet événement complètement différemment. Certaines vont sortir d'un événement dramatique en mode combattant, qui vont faire bouger les choses, qui vont utiliser ça pour essayer de faire changer une loi, faire changer faire changer les idées, faire changer les pensées, faire changer la société. Tu vas avoir des personnes sur le même événement qui vont être complètement lessivées et qui vont pas réussir à s'en sortir et qui vont rester buggées en quelque sorte sur ce qu'elles ont vécu. Tu vas avoir des personnes qui vont mettre un certain temps pour réussir à s'en sortir, mais qui vont se rendre compte que au final, elles ont réussi à découvrir une facette d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas découvert et qu'elles n'auraient sans doute jamais découvert si elles n'avaient pas vécu ce qu'elles ont vécu. Bref, on va avoir
un éventail de manières de réagir à une situation qui est variable en fonction du nombre de personnes qui vont vivre cet événement. Ce que je veux te dire par là, c'est que si on n'est pas responsable, donc avec l'empereur, si tu n'es pas responsable à 100% de ce que tu as vécu ou de ce que tu vis, de ce qu'est ton quotidien, tu es responsable de la manière dont tu vas réagir à ça. Tu vis quelque chose de dramatique dans ton quotidien, réellement dans ton foyer, tu en as fait le constat, tu as subi ça. Maintenant, est-ce que tu n'aurais pas une possibilité, une marge de manœuvre de commencer à mettre en marche quelque chose? Commencer à mettre en place, j'allais dire une évasion, mais commencer à mettre en place le fait d'essayer de sortir de la situation dans laquelle tu es, que ce soit un conjoint violent, ou que ce soit, sans que ce soit de la violence physique, ça peut être de la violence mentale, que ce soit une emprise mentale qui est toxique. Bref, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas responsable directement de quelque chose, on va être responsable de ce qu'on va faire de cet événement-là. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué à exprimer, donc j'espère que j'ai trouvé les mots. Mais là, ce qu'on te dit au mois de janvier, ça va être important pour toi que tu fasses réellement, profondément et de manière nette, claire et précise les choses qui sont bonnes pour toi, les choses qui sont justes pour toi. Et il est temps que tu reprennes le contrôle de ta vie, que tu arrêtes de subir les décisions des autres. Parce que les décisions des autres, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour moi, ce que j'aime moi dans ma vie, c'est pas forcément quelque chose qui sera positif pour toi. Tu vois, moi, je le dis souvent, ce qui est bon pour moi, c'est de me poser avec un bon bouquin, un bon thé, etc. Et ça sera pas forcément quelque chose de bon pour toi. Toi, il te faudra quelque chose d'autre. Moi, j'aime bien et c'est bon que j'utilise les tarots pour travailler sur moi. J'ai besoin de travailler sur mon intuition. Mais toi, de ton côté, ça sera peut-être quelque chose de complètement différent. Et ça va être essentiel pour toi d'utiliser l'ermite pour essayer de trouver quel est ton chemin, quelle est ta voie, quelle est ta boîte à outils, quelle est ta palette de couleurs que tu as à exprimer pour être en capacité de faire ce qu'il faut ensuite, d'imaginer un nouveau scénario, de faire ce qu'il faut pour pouvoir laisser l'espace à ce scénario pour s'exprimer, de kiffer le processus, d'avancer tranquillement pour pouvoir incarner tout ça. Et il y a quelque chose de positif derrière, tu vois. Il y a vraiment, avec l'étoile, on a cette idée de lumière au bout du tunnel. On a cette idée d'enfin accrocher quelque chose qui est important pour soi. Mais tu vois, c'est pas l'univers qui vient à la personne ici. C'est pas genre cette lumière-là qui représente l'univers, le divin, etc. Qui vient offrir sa présence à la personne. C'est la présence, c'est elle qui va se connecter à quelque chose. C'est ce que je te dis, c'est qu'il faut pas attendre que les choses nous tombent dessus. Il faut travailler pour aller vers les choses. Il faut travailler sur son projet. Il faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui te donne la solution, qui fasse le premier pas, ou etc. C'est à toi à faire ce qu'il faut pour toi, pour ta guérison, pour rencontrer l'âme sœur, pour trouver la lumière au bout du tunnel. C'est toi qui vas avancer petit à petit sur ton chemin. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir éclairer le chemin. Parce que peut-être qu'il va t'apporter une lumière, mais c'est pas cette lumière-là dont tu as besoin. Et ça, tu t'en rendras compte qu'avec le temps. Donc, c'est important que tu commences à faire ce travail-là et que tu prennes soin de toi, que tu te chouchoutes, que tu prennes le temps de t'écouter intérieurement, que tu prennes le temps d'écouter cette petite voix intérieure que tu as. Parce qu'elle a beaucoup de choses à te dire, cette petite voix intérieure. Et éventuellement, là, pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, entre l'étoile et entre cette carte-là, il y a une potentialité d'une belle rencontre. Une belle rencontre. Je te parle pas forcément amoureuse, parce que finalement, une âme sœur, ça peut être aussi une amitié. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de potentiellement intéressant qui va peut-être te donner un élan, si toi, tu lui laisses l'espace aussi à cette chose-là. Voilà. Parenthèse faite, mais c'était intéressant. Lien vie antérieure, ok. Bon, c'est le genre de carte que ça m'agace de la sortir parce que, voilà, ce que tu vis, c'est un lien avec ta vie antérieure. Voilà, t'en fais ce que tu veux, mais ça sert pas à grand chose. Tu es en train de faire un gros nettoyage profond
D'où cette importance de te mettre de côté, de te mettre un peu en retrait pour te permettre de ne pas être pollué par les ambitions, les énergies et les volontés des autres. C'est important que tu puisses vraiment prendre conscience de ta propre énergie, de tes propres besoins, etc. Et ça, tu ne pourras le faire que si on te met de côté, si tu n'es pas parasité par ce qui se passe autour. Donc vraiment un gros travail, d'où cette nécessité de couper, de prendre des décisions radicales et de faire réellement les choses que tu n'oses pas faire. Je suis sûre que là, quand tu écoutes mon tirage, il y a plein de choses que tu dis, ben ouais, ça fait des années que je dis qu'il faudrait que je fasse ça, qu'il faudrait que je fasse ça, et qu'il y a ça aussi qui va pas, et que je devrais faire ça, et que là on te dit, ben il est temps que tu arrêtes de tergiverser, que tu arrêtes de tourner autour du pot, et que tu fasses réellement ce qu'il faut pour toi. La réponse est déjà en toi. Tu le sais. De toute façon, c'est l'ermite, donc tu le sais. Tu le sais déjà, mais c'est juste que peut-être tu as peur. Tu as peur de te lancer, tu as peur de ne plus dépendre de quelqu'un, tu as peur de prendre la responsabilité de ta vie, parce que ben, clairement, quand on prend la responsabilité de ta vie, sa vie, c'est ben, s'il y a quelque chose qui va pas, ben, c'est nous le responsable. Et c'est tellement plus confortable de dire que c'est pas notre faute, tu vois, que c'est la faute du système, que c'est la faute du conjoint, de la conjointe, des enfants, la faute du voisin, de la collègue, du boss, du président, enfin, tu vois, bon, bref, c'est essentiel pour toi que tu prennes conscience que tu as les cartes en main déjà. Tu as déjà ce qu'il faut pour pouvoir changer un petit peu les choses dans ton quotidien. Changer beaucoup les choses dans ton quotidien. Mais qu'il y a une certaine confusion, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion, et je pense aussi, d'où cette importance-là de te mettre en retrait. Donc si l'univers le fait pas, je te demande, toi, de faire en sorte de te mettre un petit peu dans ta bulle, de te faire des moments de respiration dans ta journée où tu vas être seul avec toi-même, pour vraiment essayer de travailler, parce que j'ai vraiment cette sensation que tu es parasité par les gens autour de toi, qu'il y a quelque chose... des personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui vont avoir tendance à projeter sur toi leur propre peur. Et que du coup, ben, toi, tu es vite pollué par tout ça, parce que tu as tes propres doutes, tes propres peurs, tes propres blessures, et que ça ne vient que rajouter en plus de la confusion. Donc, d'où cette importance-là, je suis navrée, hein, j'insiste là-dessus, mais cette importance-là de réellement apprendre à te poser et à réfléchir, pas à réfléchir, c'est pas ça, justement, on va sortir du mental, d'accepter de ressentir les choses, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, de prendre conscience de qui tu es réellement, en dehors de ce que les autres peuvent penser. Peut-être que maintenant, tu vois ta valeur, comment est-ce que je peux dire ? J'ai l'impression que tu existes à travers le regard des autres, à travers ce que les autres vont refléter de toi-même. Sauf que eux vont avoir un regard qui est forcément biaisé, qui n'est pas forcément authentique. Et là, pour moi, on te demande d'aller chercher réellement qui tu es. C'est quoi le petit diamant? Bon, ok, c'est un quartz, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette façade-là? Va vraiment voir toi, avec tes propres yeux, avec tes propres ressentis, qui tu es vraiment. Je pense que c'est essentiel pour toi et que ça va permettre vraiment de nettoyer un peu ce brouillard que tu as autour de toi, que tu construis toi-même, mais que aussi les autres peuvent faire en sorte de maintenir, parce que tu vas être très réceptif à ce que les autres vont penser, ce besoin peut-être d'être validé par les autres. Et que là, on est clairement, avec l'ermite, avec le pape et avec l'empereur de tout à l'heure, on est clairement en train de te dire que tu n'as pas à te focaliser sur ce que les autres vont penser de toi. Tu n'as pas à être validé par les autres. Ton projet, ta vie n'a pas à être validée par les autres. Tu as à suivre ton propre chemin et à faire ce qui est bon pour toi. Tu as beaucoup été pour les autres, maintenant il est nécessaire que tu fasses les choses qui sont bonnes pour toi. Et que tu fasses en sorte de faire les choses qui te font du bien, qui te font plaisir. Tu le vois là, le gars, il kiffe sa vie là. Il s'éclate. Tu vois, il est calme, il est posé, il kiffe sa vie et il profite du parcours et du chemin. Et c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de trouver un ancrage. Cet ancrage, ça peut être ton projet. Mais ça peut être aussi ce besoin d'essayer de trouver à l'intérieur de toi quelque chose qui va te stabiliser. Peut-être des valeurs. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Essaye de réfléchir à tout ça. Je pense que ça va être important. Mais il y a vraiment cette nécessité de...
on ralentit, on se pose, on prend soin de soi, on se chouchoute, on se coucoune un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour toi de prendre soin de toi. Les cartes, elles volent. Hein. C'est un travail. Alors, deux façons de voir la chose. Le travail sur toi et tout ce dont je vais te parler, ça peut être pris comme un travail. Donc, peut-être que les difficultés que tu as là maintenant, ça peut être de l'ordre de trouver un travail, peut-être ou de créer un projet, créer une entreprise, etc. Peut-être que là, actuellement, tu as l'impression que tu es au point mort, que rien ne fonctionne, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, ok, ton projet de professionnel est peut-être super méga intéressant, mais avant que tu fasses ça, avant que tu focalises ton attention, ton énergie là-dedans, il va être essentiel pour toi que tu focalises ton attention sur toi. Parce que quand tu es dans une voie professionnelle, d'autant plus en auto-entrepreneur, en indépendant, la personne qui va être l'encre, qui va être le socle de tout ça, c'est toi. Donc si toi tu es fragile, parce que tu es fatigué, parce que tu es plein de doutes, parce que tu es confus et que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment tu le veux et comment tu vas faire tout ça, bah forcément ton projet professionnel va être instable également. Et que là on te dit c'est important pour toi que tu crées des fondations solides pour être en capacité de pouvoir construire quelque chose. Donc ça c'est la première vision. La deuxième vision, c'est que là on te dit que peut-être... donc, la première vision, c'est tu es en recherche d'emploi. Ok ? Deuxième vision, tu as un travail actuellement qui ne te convient peut-être pas exactement, mais qu'on te demande de faire, j'ai la sensation qu'on va te mettre un peu de côté. Peut-être que la promotion que tu envisageais, en fait, elle va te passer sous le nez. Parce que voilà, les aléas de la vie ou l'univers va faire en sorte que, quick, le truc qui te passe sous le nez. Mais peut-être que c'était une bonne chose, parce que ça te donne le temps, ça te donne l'espace que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais eu un autre poste, parce que l'autre poste aurait été peut-être encore plus prenant au niveau du temps, de faire ce travail sur toi. Quoi qu'il en soit, il y a un lien entre le travail et ta vie professionnelle. Le travail personnel que tu as à faire et ta vie professionnelle. Pour moi, les deux sont liés. Et si ta vie professionnelle, tu as l'impression qu'elle est un peu au point mort, ça n'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que peut-être que là, tu n'es pas sur la voie idéale pour toi et que c'est important que tu fasses ce travail-là de développement personnel avant d'être en capacité de pouvoir faire naître un travail professionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Oula. On va s'arrêter là. Ok. Donc, confusion, je trouve ça amusant le mouvement qu'a fait la carte. J'ai ex-partenaire. Donc, peut-être que dans les énergies un peu parasites, il y a des énergies qui ne sont peut-être plus présentes de manière continue, mais que tu continues à traîner avec toi parce que peut-être que ce partenaire-là, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, a pu être un peu toxique et a pu en fait affaiblir ta confiance en toi, etc. Et que là, c'est essentiel pour toi que tu sois mise un peu de côté pour essayer de guérir et de nettoyer tout ça, parce que même si cette personne-là, elle n'est plus avec toi de manière concrète tous les jours, elle continue à t'influencer par des croyances limitantes que tu as intégrées à l'intérieur. D'où cette importance-là de faire le ménage et d'où cette importance-là d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe, de comprendre, ok, là en ce moment-là, je réagis de telle manière par rapport à telle situation, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça ? Quelle est la blessure qui vient s'exprimer à travers ma manière de réagir ? Parce que très souvent, on va avoir des schémas qu'on va répéter en fonction de triggers, de déclencheurs, de choses que l'on va vivre au quotidien et on va enclencher un pilote automatique et on va fonctionner comme ça. Donc là, ça va être important pour toi que tu fasses réellement un état des lieux de ta vie et pour ça, il faut prendre le temps de se poser. Il faut prendre le temps d'être dans l'instant présent. Il faut prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de voir comment tu fonctionnes, de voir comment tu réagis aux choses pour réellement être en capacité de voir et de prendre conscience des croyances limitantes, des comportements limitants que tu peux avoir, des schémas que tu vas répéter encore et encore. Et tout ça, ça va te permettre de pouvoir dépasser un gros blocage que tu as là, que tu traînes très probablement depuis un certain nombre de vies antérieures, que peut-être tu n'as jamais réussi à dépasser et que là, dans cette vie, tu t'es dit, allez, je tente encore ma chance et que du coup, là, tout est fait pour essayer de te faire transmuter tout ça et te faire dépasser tout ça et te permettre de pouvoir
enfin pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, il faut accepter, prendre conscience et accepter que tu as fonctionné d'une certaine façon pour ensuite prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir ensuite passer à quelque chose d'autre. Tu vois ? C'est très compliqué parce que c'est hyper subtil, on n'est pas réellement quelque chose dans un truc hyper concret, mais c'est hyper important pour toi que tu arrives à dépasser tout ça et que tu arrives à dépasser cette rancœur, cette frustration et cette colère que tu peux avoir envers la personne, mais peut-être même envers toi-même. Peut-être que c'est la personne qui est responsable de la situation que tu as vécue, mais tu t'en veux à toi-même de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose qui a pu causer tout ça. Tu te rends responsable de certaines choses que tu ne devrais pas et d'autres choses sur lesquelles tu devrais prendre les choses en main, tu n'oses pas. Donc là, il y a à mon avis un truc où on va te demander de refocaliser ton attention sur quelque chose d'autre, d'accepter de faire table rase d'un certain nombre de choses, de clarifier, de nettoyer. Pour moi, le quartz, c'est aussi une pierre qui va, tu vois, elle est transparente. Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien, c'est fluide. Et là, on va te demander de faire ça. On va pas te demander de régler les problèmes du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Mais on va te demander d'être assez transparent, être assez honnête avec toi-même pour être en capacité de voir au travers des choses, de voir au travers des blessures, de voir au travers de la manière dont tu fonctionnes. Là, tu n'oses pas avancer. Ça fait longtemps que tu n'oses pas avancer. Pourquoi tu n'oses pas avancer? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est la peur de mal faire? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur de te tromper? Est-ce que c'est la peur d'être sur le devant de la scène? Est-ce que c'est la peur c'est une peur au niveau financier de perdre peut-être, comment est-ce que je peux dire, de ne pas réussir à être autonome et que du coup tu restes accroché à une situation familiale qui n'est pas forcément idéale, mais parce que tu as peur de ne pas être en capacité de gérer ta propre vie, hein. Je pense que c'est un peu une de nos préoccupations principales en 2023. L'argent, c'est un petit peu la source de beaucoup de problèmes, mais peut-être par peur de ne pas pouvoir te débrouiller tout seul ou toute seule, tu vas continuer à accepter une situation et c'est en ça que je dis qu'on est responsable. On accepte de vivre une situation qui est inconfortable, voire difficile, voire dangereuse, parce qu'on va avoir peur. Mais du coup, en prenant conscience de tout ça, tu seras en capacité de prendre des décisions qui vont te permettre de pouvoir faire changer les choses. Tu as peur de quitter un conjoint ou une conjointe qui est invivable, qui est toxique, tout ça, parce que tu as peur que financièrement tu t'en sortes pas. Tu as pris conscience. La chose, elle est transparente. Quelles actions je peux poser? Je peux essayer de me sécuriser en essayant de trouver de l'aide. De l'aide auprès de la famille, auprès d'amis. Des conseils, je peux essayer de trouver essayer de commencer à démarcher pour essayer de voir quelles sont les aides dont je vais avoir besoin, quelles sont les démarches que je vais avoir à faire au niveau d'un logement, est-ce que je peux avoir un truc temporaire en attendant. Bref, je vais pas continuer là-dessus parce que je suis pas sûre que ça corresponde à tout le monde, mais on est clairement sur quelque chose où il faut que tu arrêtes de te voiler la face, que tu as cette vie-là et que tu ne pourras pas en changer et que de toute façon c'est comme ça. Non, tu peux en changer. Et ce que tu vis là, maintenant, tout de suite, et que tu vas vivre en janvier, ça n'est pas pour rien. C'est très probablement pour te faire réagir, pour te permettre de commencer à envisager quelque chose de différent. Mais pour ça, il va falloir accepter de faire un travail qui est parfois très effrayant, c'est d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de nous. Que ce soit les peurs, que ce soit les blessures, que ce soit nos failles, que ce soit nos ombres, les choses de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir parce que on s'est trouvé nul, parce qu'on s'est trouvé lâche, parce qu'on s'est trouvé égoïste. Bref, il y a tout plein de choses. Moi, c'est pareil. Ton voisin, ton boss, la personne que tu imagines être la personne la plus sûre d'elle, elle aussi, elle va avoir des failles. Elle aussi, elle a des parts d'ombre et elle aussi, elle a à travailler sur tout ça. Donc là, ce qu'on te propose au niveau du mois de janvier, c'est de réellement de commencer à faire ce travail, de ce retour vers toi-même. C'est vraiment le retour à la maison. Tu as essayé d'expérimenter quelque chose qui ne te correspondait pas, c'est pas du temps perdu. Tu as appris des choses dans cette expérimentation. Maintenant, il est temps que tu reviennes à la maison. Il est temps dans tous les sens du terme. Si c'est quelque chose qui te parle parce que tu vis des choses difficiles dans ton quotidien familial, c'est peut-être le temps de revenir à la maison. Quand bien même tu as peur du qu'en dira-t-on, il vaut mieux se mettre en sécurité et agir calmement, posément, plutôt que d'être dans le stress et de ne pas oser poser des actions parce qu'on a peur d'être jugé et tout ça.
de toute façon, scoop, tu seras jugé. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, il y a toujours quelqu'un qui va être en capacité de juger parce que ben, visiblement, il a que ça à faire de sa vie. Donc toi, essaye de poser des actions en fonction de ce qui est réellement bon pour toi. Est-ce que ça serait bon pour toi que tu restes dans quelque chose de toxique, quelle que soit la situation, ou que tu acceptes temporairement de faire quelque chose qui est un peu inconfortable parce que tu redoutes les regards et les jugements et les qu'en dira-t-on, mais que tu sais qu'à moyen et long terme, ça sera quelque chose de possible. Là, c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande d'évaluer un petit peu les choses et d'avoir cette honnêteté-là de prendre des décisions et de voir ce qu'il y a à faire dans ton quotidien. Alors, est-ce que je peux avoir... Hop. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Apaisement du mental, c'est clair. Avec la confusion ici, on va clairement te demander d'apaiser le mental, de prendre conscience de qui tu es réellement. Si on a pu te faire croire dans le passé que tu étais une merde, ben sache que ça n'est pas le cas. Et que peut-être la personne t'a fait croire ça parce qu'au final, elle sentait que tu pouvais éventuellement être... beaucoup plus, comment est-ce qu'on peut dire, peut-être que cette personne-là, elle avait peur de qui tu étais vraiment, de tes capacités, de tes compétences, et que le seul moyen qu'elle a eu, c'était d'essayer de te rabaisser pour pouvoir exister, lui, et ne pas être dans ton ombre. Très souvent, c'est ça. Mais c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas dans cette vidéo. Mais la nécessité d'apaiser les émotions. Pour pouvoir apaiser le mental, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir. Il faut ralentir le petit hamster, là, qui tourne et qui tourne et qui tourne dans sa tête. Il faut prendre le temps de l'écouter un petit peu, mais pas trop. Prendre le temps d'écouter ce qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire sa voix intérieure, sa voix, la voix de son cœur, donc ses émotions, ses ressentis, etc. Et peut-être que tout ça va t'amener à être un peu plus connecté avec ta voix intérieure, ce qu'on va appeler l'intuition. L'intuition, c'est très souvent une manière de résumer une sorte de... Moi, je vois ça un petit peu comme une connexion téléphonique avec notre âme, avec notre soi supérieur, avec notre sagesse, avec le divin en nous, si tu veux. Mais là, tout ce travail-là que tu vas faire, ce nettoyage-là que tu vas faire, ça va te permettre de pouvoir mettre en évidence quelque chose qui est beaucoup trop caché parce que c'est empêtré par tout plein de peurs, tout plein de doutes et par ce mental qui est très très fort et qui parle très très fort. Tu vas être en capacité de débloquer ce troisième œil et donc d'affiner petit à petit cette voix intérieure, cette intuition qui te permettra du coup d'avoir des réponses plus facilement, de manière beaucoup plus claire, d'être un peu plus connecté, à aligner réellement à qui tu es et donc de poser des actions beaucoup plus facilement parce que tu sais qu'elles sont alignées, qu'elles sont pertinentes pour toi et qu'elles sont justes. Alors que pour l'instant, ben, c'est un peu plus poussif parce que tu es un peu perdu, parce que pour l'instant, tu es plus guidé par la voie du mental que par la voie du cœur et que donc, tu es encore un peu trop manipulé par tes peurs et par tes blessures. Manipulé dans le sens où tes peurs et tes blessures vont, entre guillemets, t'imposer une manière de fonctionner. D'où ce que je te disais tout à l'heure, la nécessité de prendre conscience des schémas répétitifs que l'on a et de notre manière de réagir à un certain nombre de stimuli. Donc voilà, déblocage, quelque chose de très positif. Hein. Là, je me suis un peu appesantie sur des choses un peu lourdes, mais tout ce travail-là te permet d'atterrir là-dessus, sur l'étoile. Et l'étoile, comme je te l'ai dit, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la rencontre de l'âme sœur, c'est vraiment une connexion profonde avec soi. Donc on est clairement sur quelque chose d'hyper positif. Mais avant, il faut que tu acceptes de faire ce travail-là où tu vas prendre le temps d'enlever le sparadrap et de voir ce qui se cache derrière vraiment. Voilà. D'essayer de faire réellement ce qui est bon pour toi. Voilà, tu as travaillé, tu as œuvré pour les autres. Maintenant, il est temps de faire réellement ce qui est bon pour toi. Tu as essayé de contenter tout le monde, contenter les attentes et les besoins des parents, contenter les attentes et les besoins de la société, contenter les attentes et les besoins du conjoint, de la conjointe, des enfants, etc. Là, on te dit pas de tout abandonner, mais on te dit de te mettre un peu en priorité. Exactement comme dans un avion, quand il y a une dépressurisation de la cabine, on te dit qu'il faut que tu mettes d'abord ton masque et ensuite le masque à quelqu'un d'autre, parce que si toi, tu n'es pas en capacité de le faire, ben, la personne à côté, elle va mourir parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait au départ.
Mais toi, ça va être pareil. Là, si tu continues comme ça, tu vas t'étouffer intérieurement et tu vas vivre une vie, parce que tu vas vivre ta vie, mais un petit peu en mode zombie, tu vois, en mode automatique, métro, boulot, dodo, et puis voilà, on fait, ouais, ben voilà, je fais ça. Mes envies, ben non, j'en ai pas, parce que tu comprends, la vie c'est difficile, la vie c'est dur, et tu vas être dans une démarche comme ça. Alors, si c'est pas quelque chose que tu veux, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu veux, ben il est temps que tu te mettes en priorité, que tu commences à te mettre le masque là sur le visage et que tu commences à faire des choses qui vont t'oxygéner un petit peu, qui vont te redonner un regain d'énergie parce que tu en as réellement besoin. Et il n'y a que toi qui peux faire ça. Ça ne peut pas être un conjoint, quand bien même c'est la personne la plus adorable du monde, la personne la plus aimante, ce conjoint-là ne peut pas savoir exactement, à moins que tu lui dises. Et dans ces cas-là, il faut communiquer. Mais c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour toi. Mais il ne peut pas savoir exactement à 200% ce qui est bon pour toi, ce dont tu as besoin. Il ne peut pas être dans ta tête, à moins d'être télépathe ou médium. Mais c'est assez rare. Donc, c'est important que tu fasses les choses pour toi. Et si à un instant T, tu n'es pas en capacité de faire ces choses-là pour toi, de communiquer à l'extérieur tes besoins pour que quelqu'un ait l'information pour pouvoir t'aider réellement en fonction de tes paramètres à toi et pas en fonction de ses paramètres à lui. Parce que comme je t'ai dit, ma manière de réagir à un problème ne sera pas forcément la manière dont tu vas réagir à un problème. Moi, j'ai des problèmes financiers. Ma manière de réagir, ça va être de me créer, par exemple, mes enveloppes de budget, de sortir mon argent en cash et de payer avec du cash plutôt que de payer avec ma carte bancaire, d'avoir une visibilité très claire de ce que je fais. Bref, j'ai une méthode spécifique. Mais toi, pour une même problématique, tu vas peut-être avoir un fonctionnement complètement différent. Et ça, c'est important que tu en prennes conscience. Parce que ça va être important, soit toi d'être en capacité de faire ce qu'il faut, ou de transmettre ce dont tu as besoin à quelqu'un, ami, famille, professionnel de santé, que ce soit professionnel de santé, médecin ou tout ça, ou que ce soit un professionnel de santé, psychologue, psychiatre, psychothérapeute et tout ça. Donc, essentiel pour toi de faire ce qui est bon pour toi. Je me répète, mais c'est essentiel. Tu y es presque, persévère, garde ton cap. Tu es réellement... Je vais essayer de dédramatiser un petit peu la chose. Tu es à un poil de cul de réussir à faire un changement drastique dans ta vie. Mais pour pouvoir faire ça, ça va nécessiter que tu te libères d'un poids énorme. Et vraiment, une fois que tu te seras libéré de ça, tu auras vraiment cette sensation de respiration que tu n'avais peut-être pas eu depuis hyper longtemps. Je suis enfin libre. Libre de quoi? Je ne sais pas encore, je vais construire tout ça, mais je me suis enfin libérée d'un poids qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de progresser. Et là, c'est ce qu'on me demande. J'ai vraiment envie d'avoir un autre message. Moi, je veux faire un autre message. Alors, il est important de travailler ton ancrage à Gaïa. Alors, tu peux le travailler d'un point de vue énergétique. Tu imagines que tu as des racines qui plongent dans la terre et qui vont se connecter au cœur de Gaïa. Mais si c'est un concept qui te parle pas trop, hein, je peux comprendre, ça peut être tout simplement, et il me semble que tu l'as eu tout à l'heure, ce besoin d'ancrage, ce besoin de t'enraciner, de prendre le temps, d'être posé, de respirer, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire de prendre des moments de respiration dans la journée où tu vas dire comment je me sens là. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de spécifique? Si tu as besoin de quelque chose de spécifique, tu prends le temps de faire ce qu'il faut pour toi. Est-ce que tu as besoin d'aller marcher pour prendre l'air? Est-ce que tu as besoin de te changer les idées? Est-ce qu'au contraire, tu as besoin d'extérioriser une frustration et dans ces cas-là, tu vas chercher un coussin et tu tapes dessus ou tu hurles dedans? Quoi qu'il en soit, pardon, il va être essentiel pour toi que tu communiques. Là, j'ai les cordes vocales complètement en vrac, c'est à cause de toi. C'est parce que je suis en lien là avec ce qui se passe pour toi et concrètement là, c'est bloqué. Et tu as réellement besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose que tu as en travers de la gorge là, que tu as besoin d'exprimer. Que ce soit des besoins ou que ce soit des frustrations, des blessures, des gens qui t'ont fait du tort et que tu auras besoin d'exprimer. Là, il faut que ça sorte. Mais pour revenir à cet ancrage, cette nécessité-là de t'ancrer dans quelque chose du quotidien qui va te stabiliser. J'ai cette sensation depuis le début que tu es un peu en mode baudruche, tu vois, qui volette un peu dans tous les sens, qui est pas stable, qui est pas ancré. Et là, on va te demander d'avoir une certaine stabilité. Oui, tu peux être en mode je suis très connectée au subtil, je suis créative, je suis volubile, je suis tout ça. Mais il faut aussi que tu sois en capacité pour pouvoir
concrétiser ces énergies, pour pouvoir utiliser ces énergies, ça va être important que tu sois ancré dans la matière, dans le quotidien, et du coup que tu te reconnectes à ton corps. Les sensations du corps vont être importantes. Est-ce que tu as de la difficulté à respirer? Est-ce que tu as l'impression que tu as une petite respiration de souris? Ou est-ce que tu as l'impression que ta respiration elle est bloquée au niveau du plexus? Que ta respiration elle est juste au niveau du thorax, alors que tu devrais avoir aussi une respiration abdominale? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des tensions dans ton corps? Est-ce que tu peux éventuellement travailler sur ces tensions en bougeant un petit peu, en faisant un petit peu d'exercice? Est-ce que tu as l'impression que tu as une sorte de, sans réussir à définir, une sorte de petite alerte, une petite alarme dans ta tête qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui serait peut-être intéressant que tu réfléchis sur est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai déjà un chemin, est-ce que je sais où je m'en vais. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu apprennes à faire et l'ermite va être là pour te l'apprendre. L'ermite, il va être frustrant parce que toi, tu vas vouloir avancer et lui, il va dire tu reviens là, tu poses tes fesses et tu prends le temps de voir ce que tu n'as pas envie de voir. Mais ça va être essentiel pour toi. Et comme ça fait 1 heure qu'on est ensemble, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais envie de parler encore plus, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage a pu éventuellement t'aiguiller sur éventuellement un début de démarche ou un début de comment est-ce que tu vas pouvoir aborder ton mois de janvier. J'espère que tu auras un mois de janvier qui sera assez sympa pour te permettre de pouvoir kiffer malgré tout le processus et de kiffer ce qui peut éventuellement arriver. Oui, il y aura des difficultés parce qu'il y en a toujours, même dans notre vie idéale, il y aura des difficultés. C'est ce qui fait qu'on apprécie notre vie aussi. Quand on a des difficultés, on va d'autant plus apprécier quand les choses vont bien, quand les choses coulent de source, quand les choses sont fluides. Donc je pense que c'est illusoire d'imaginer une vie où on n'a pas des petits aléas, où on n'a pas à se confronter à ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu seras en capacité, toi, de poser des actions qui vont te permettre de pouvoir faire construire, de pouvoir faire naître quelque chose, mais aussi de poser des actions qui vont te permettre de prendre plaisir au quotidien. Des petites choses, des petits kiffs, mais qui vont pouvoir faire en sorte que tu vas finir ta journée et tu vas dire « Ah, mais punaise, ça c'était cool. Ça et ça, c'était vachement cool en fait. Et j'aimerais bien pouvoir faire la même chose demain. » Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je te souhaite pour le mois de janvier. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!